Bonjour tout le monde. On est de retour aujourd'hui avec un nouveau créateur et celui-ci c'est un alien. On n'a jamais vu un mec faire ce qu'il a fait avec autant de classe. Donc on va directement passer aux choses sérieuses. Excuse-moi, mais t'es qui, toi? Bonjour monsieur Léandre Proust, comment tu vas? Salutations, ça va très bien. Ça Eh va très bien. Eh ben c'est merveilleux. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Monsieur Léandre Proust, Monsieur Léandre Proust va faire une petite présentation rapide de qui il est. Enfin rapide, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à Non. dire. Hein. Non, non, je suis un ermite, je vis dans une grotte. Alors, ça sera non pour la présentation et ça sera non pour rapide. Non, pas du tout. Rapide, ça va être compliqué. Je peux, mais ça va pas être intéressant. Donc, on va digresser un petit peu. Ah j'espère bien qu'on va digresser. Allons-y gaiement. Allons-y. Euh, Léandre, de mon prénom, Proust, de mon nom de famille. Euh, Éditeur, expérimentateur Ouais. dans le domaine du jeu de société. C'est comme ça que j'aime me définir. Même plus expérimentateur que auteur et éditeur en vérité. Parce que j'aime bien aller sur des projets qui sont un peu soit innovants, soit bancals, soit expérimentaux, soit disruptifs, comme disent les entrepreneurs. C'est un peu mon leitmotiv de faire des trucs qui n'ont pas été faits ou peu, ou en tout cas peu en francophonie. Ouais. Et donc, j'ai 30, putain, j'ai quel âge? J'ai 35 ans. Oh, et Ça, on c'est a, un truc, on a c'est pas au presque le clair sur même, les chiffres. on a presque le même âge. C'est incroyable ça. 89? On a 87 moi. Je suis un poil plus Ah oui, vieux. ok. T'es un peu mon année. J'ai 35 ans et j'ai femme et 2 enfants et 3 chats. Et puis, ça prend du temps, mais moins que mes protos quand même. Ah oui, ça c'est une Je certitude. consacre quand même. La création des jeux, ça prend énormément de temps, mais en vrai, c'est un boulot passion, quoi. Donc voilà, côté perso, si je réside en France, du côté de la Mayenne, c'est aux portes de la Bretagne. Ouais. Et puis, généralement, quand même, je switch pas mal de régions. Ouais, je reste en France, mais en gros, tous les 2-3 ans, je déménage. Oui. Et puis, pour une raison qui est le travail à la base, mais maintenant que j'ai créé ma société, en gros, je peux plus ou moins travailler de n'importe où, tant que j'ai une connexion internet et puis un ordi. C'est pour ça que j'ai acheté un camping-car d'ailleurs. On se fait Ouais. des petites vies en camping-car en famille, ça me permet de continuer à bosser, c'est tranquille. Et mon métier officiel, c'est éditeur et auteur parce que je vis de cette activité-là pleinement depuis 2020. J'ai créé la société Gram Édition avec ma compagne et collègue avec qui je bosse, les deux dans la société. En gros, on a deux pôles. On va avoir le Filimag et le catalogue de Noël de Philibert. Donc ça, c'est plutôt de la presse, on va dire. Presse et puis impression catalogue. On s'occupe de la partie éditoriale, puis fabrication et ensuite livraison à Philibert qui les diffuse dans ses commandes. Et l'autre partie, ça va être du jeu de société. Donc là, on a par exemple le Clash of Deck que j'ai fait il y a quelques années maintenant, que j'ai développé. On en reparlera plus tard en détail, j'imagine. Oh que oui, qu'on va en reparler. Acrylogique, plus récemment. Et là, en ce moment, sur KS, j'ai lancé la Game League Pocket, qui est un nouveau projet aussi de jeu de société, un petit peu hors norme. Pareil, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, on a une partie édition de jeux dont je suis auteur. Voilà, actuellement, j'édite que les jeux dont je suis auteur. En fait, j'aurais pas le temps d'éditer des jeux d'autres auteurs. J'ai déjà Ouais, trop, j'imagine, ouais. trop de protos dans les tiroirs. Et puis voilà. Et puis peut-être mon passif un petit peu, avant d'avoir créé ma société en 2020, Gram Édition, j'ai travaillé quelques années chez Lucky Duck Game en tant que responsable France. Bon, en fait, j'étais responsable de moi-même parce qu'il n'y avait que moi à l'époque. Là, Lucky Duck, ça a bien grossi depuis. Je suis resté en très très bons termes avec Vincent, le CIO de Lucky Duck et avec toute l'équipe francophone, avec qui j'entretiens toujours un lien assez étroit. Attends. Et Comment ça y avait que toi chez Lucky Duck? en France, Ah ok, d'accord. Ouais, parce que en ouais, France. ok. J'étais en train de me dire, Alors, attends, t'as pas quand même créé Lucky Duck? Après, tu t'es non, barré. en fait, voilà.
Pour Lucky Duck, pour la petite histoire, très succinct, on en reparlera aussi dans le détail, mais il y avait Vincent, Ouais. qui est le CIO, donc le président directeur général, le seigneur. Et Dieu. il a créé Lucky Duck, qui est une boîte polonaise. Lui-même est français. Et en gros, il faisait tout en France, quoi. Donc il gérait tout. Il m'a recruté en gros pour que je gère tout ce que lui faisait en France, pour qu'il puisse déléguer cette partie-là. Donc je gérais tout, du suivi des traductions, le choix des localisations, euh, les campagnes de financement de précommande sur Kickstarter, les animations en festival, enfin vraiment tout de A à Z pour Lucky Duck. Entre l'année 2019 et fin 2020. Donc en gros 2 ans, pendant 2 ans à peu près. Ah ouais, quand Et même. puis ça a été très très formateur. Très 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 formateur, c'était très très chouette. Ouais, je pense Et que puis avant c'est un peu ça, ça, c'est un peu ça qui t'a permis de te lancer dans ta propre boîte d'édition, quoi, je pense. T'as eu beaucoup ouais, d'expérience avec ça, en quoi. termes d'XP, de fou. Ouais, En ouais. fait, l'XP que ça m'a apporté, c'était incroyable. Parce que je devais tout faire en fait. Je devais Ah tout faire de ouais. A à Z, j'ai eu toutes les casquettes. Et en fait, j'ai poursuivi ce, ce cheminement un peu de tout gérer. Moi, j'aime bien, hein, tout gérer, de A à Z. Je suis pas du tout quelqu'un de comment dire? En équipe, je suis pas bon. Je suis Ok. très mauvais. J'adore les relations sociales, j'adore discuter, blaguer, tout ça. Mais quand je suis dans le cadre du travail, j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe. Donc, il faut que ça aille à mon rythme, il Ouais. faut que ça aille dans la vision que je veux. J'arrive facilement à travailler avec des gens qui travaillent pour moi, mais travailler avec des personnes, j'y arrive pas. Voilà, un de mes défauts, c'est aussi peut-être une de mes qualités et une des raisons pour lesquelles je tente des trucs un petit peu border. Mais en tout cas, je sais que je fonctionne comme ça. Ouais. Bah, c'est Et assez donc ça, bien. c'était le Lucky Duck. Et si on remonte encore un petit peu avant, bon, bah, j'ai été ludothécaire au tout départ, vendeur de cartes Magic aussi à l'unité. J'ai travaillé en boutique de jeux, en bar à jeux. J'ai aussi fait un atelier de fabrication de jeux en bois que je fabriquais moi-même. Vraiment, Ça, j'ai c'est génial, expérimenté ouais. quasiment toutes les casquettes qui étaient possibles d'expérimenter dans le secteur du jeu parce que j'adorais papillonner pour voir vraiment ce qui me plaisait le plus. Et au final, in fine, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir lancer des projets qui me plaisent. Et je me catégorise pas uniquement comme auteur, uniquement comme éditeur, même si je suis un petit peu tout ça, mais vraiment plus comme expérimentateur. Ouais. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Bah, t'es un sacré créateur, ouais, effectivement. Donc, du coup, tu nous as parlé un peu de ce que t'as créé. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, moi, je sais pas si tu avais créé quelque chose. Moi, je t'ai découvert avec justement Clash of Deck, hein. Donc, bon, les gens n'ont pas l'image, mais moi, je vois que tu as des boîtes derrière toi. Tu as encore des vestiges de boîtes derrière. Ah oui, oui, tu en as quelques-unes, ouais, effectivement. Là, je T'es suis dans dans ma ton. salle de prépa concrètement, je suis dans ma salle de préparation des folies. Parce que Ouais. parce qu'on rigole, mais en fait, on gère sur les projets, je te dis, on gère tout. On gère aussi Ah bien ouais, la création, l'édition. Il y a juste un truc qu'on délègue, c'est la fabrication. Mais ouais. en fait, même la livraison, la logistique, on gère tout vraiment de A à Z. Ah bah c'est un sacré boulot, hein. Bah, tu vois, moi, Ouais. ça, je m'en serais pas douté. Parce que quand je vois la quantité, quand je vois la quantité en fait de jeux que tu as produits et puis que tu as dû envoyer, parce que Bah, concrètement, ouais. Bah, ça, on en tu me parlera parlais après, ouais. On en parlera après, je tu me pense, parlais dans la De Clash création, of tout ça, Deck. ouais. Ouais, 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 Clash of Deck, sur ouais. Clash of Deck, juste une petite anecdote sur Clash of Deck, parce que tu en parlais. Et par rapport au lien avec la logistique, sur la toute première campagne qu'on a faite, on a dû envoyer 36 000 Oh, paquets de putain. cartes et on les a fait à deux, avec des enveloppes à bulles, Oui. avec les étiquettes d'affranchissement, étiquettes Oh là avec là, l'adresse quel de la personne. enfer. Donc en tout, ça nous a fait coller plus de 100 000 étiquettes et fermer plus de 36 000 enveloppes. Donc T'as, voilà, t'as- c'était une t'as- petite anecdote comme ça. T'avais la petite éponge là avec l'eau, tu sais, pour coller les enveloppes, ou bien tu faisais tout à la langue? C'était juste. Non, 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 pas la langue. Ça Attends, va être une à la langue de fin, t'as boss. des Elle escarres était à la langue, quoi. Comme ça. Oh, purée. Non, c'était tout autocollant, heureusement, parce Ah que ouais, tu m'étonnes. Purée, et quel mais enfer. ça a été des semaines de préparation. Ah oui, bah C'était oui, tu incroyable. m'étonnes. Surtout que, bon, bah, pour ceux qui connaissent un peu Kickstarter, en général, tu backes ton projet, tu sais jamais quand tu vas le recevoir. Là, pour Clash of Deck, ça a été hyper rapide. Mais à chaque fois, On a ça a toujours été. honoré nos délais. Ah Ouais, 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 on mais a toujours honoré les incroyable. délais. Incroyable. Et vous êtes deux? Ouais, Waouh. on est 2. Franchement, moi, je On vous est tire mon 2. chapeau parce que c'est impressionnant, hein. À deux, réussir une prouesse comme ça, c'est incroyable, hein.
Bon, Mais en fait, sur Kickstarter, ce qui compte le plus, c'est vraiment l'image, la mais pas communication, l'image ouais, de façade. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils te font confiance, et à ça partir du moment où tu as marche. une bonne communication et que tu es transparent et que tu honores tes engagements, notamment tenir les délais, c'est pour moi, à mon sens, c'est la seule façon de pérenniser, de nouveaux projets à venir, et de faire que les autres projets puissent fonctionner. Ouais, Si c'est tu ça, commences hein. à trahir la parole des gens ou à faire en sorte de ne pas respecter tes engagements, même si c'est pas de ta faute, même si, Ouais, bah, forcément tu vas perdre en crédibilité selon moi et moi j'accorde une très, très grande importance à la parole donnée, ouais. et j'essaie, même si ça me coûte cher en énergie, en temps, en fatigue, de toujours, respecter mes engagements. Ouais, mais c'est Voilà, bien, ça c'est hyper il important pour faut moi. respecter ses engagements sur KS, un peu comme Mythic Game, quoi. Faut toujours respecter un peu ce que tu dis. C'est important, moi je pense. Les taquins. Non, pas du tout, non, jamais, jamais. Pourquoi, il y a un problème avec Mythic Game? Non, 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 non. Ah, ok, C'est une ouais, très bonne boîte non, mais on est qui d'accord, fonctionne ok. très bien. Oh, super, super. Incroyable. Bon, alors, Mythic Game, si vous voulez apprendre à distribuer correctement des jeux et puis à faire des KS qui tiennent la route, vous pouvez appeler Léandre, voilà, il pourra vous donner quelques conseils, Je hein. fais de je fais des formations les lundis et mardis de Avec une bière et tout, en nickel, on est en bien. en visio. En visio, par Zoom, par Zoom. Non, ouais, ce serait assez rigolo, quoi. Je pense que tu pourrais leur apprendre des trucs, parce que les mecs, ils doivent avoir une équipe derrière pour préparer les trucs, ils sont pas foutus de livrer un KS à temps. Enfin, ouais, Ouais, bon, c'est un peu pas compliqué, quoi. les mêmes ambitions en termes de Non, projet, c'est non, c'est tellement sûr. en fait, je me dis: «Mais jamais je me lancerai dans des projets aussi gargantuesques avec de la figue, Ah ouais, ouais. avec autant de Bon, matériel, autant après, d'assemblage, autant de poids». ah, ça c'est C'est sûr, hein. incroyable. Moi, Après, ce qui est dommage, j'ai après, ce qui est vraiment vas-y, dommage vas-y. avec Mythic Games, c'est que les tout premiers qu'ils avaient fait étaient très bien. Ouais, Les Enchanters, c'était quoi, Super Fantasy Brawl. Franchement, Joan of c'était. Arc. Johan of Arc, ouais, aussi, qui avait été livré, ouais, c'est juste. Bah, tout ça, ça a bien fonctionné. Je me demande à quel moment c'est parti en couille. Je sais pas. Je te cache pas que j'ai pas trop suivi, ensuite au moment où ça a décliné. Je sais que ça râle beaucoup sur les réseaux et sur les forums, Ah ouais, ouais, mais je te cache pas que moi-même, en fait, je suis pas client de projets Kickstarter personnellement. ouais. Je back, quasiment aucun projet. Je suis Je crois que je vais t'appeler aussi. ludique. Je vais t'appeler aussi plus tard pour prendre des cours, je crois. Je suis beaucoup, beaucoup les jeux, les projets, mais je back très, très rarement. Ouais, Ça m'arrive très rarement. Vraiment, c'est peut-être, un tous les 2 ou 3 ans, tu vois? Là, le ouais. dernier en date qui me vraiment parce que ça me parlait énormément, c'était, le jeu de putain, je l'ai perdu déjà, le TCG de Régis, Oui, Altered, ouais. Oui, ben oui, Alter. je sais que tu l'as baqué parce on avait parlé dans les posts en dessous là. Mais justement, dans les posts sur Facebook, quand ils mettaient les infos, les Oui, trucs, j'ai vu que tu avais commenté, que tu avais baqué. Moi, j'ai répondu aussi, j'ai aussi baqué. Donc, oui, oui, bah, Altered, mon Dieu. Oh là là. Ça a ça c'est réveillé parce ma qu'en petite fait, il faut étincelle de c'est fou. Planeswalker. Mais tu vois, quand on parlait d'expérimentateur, Ah ouais. pour moi, Régis, c'en est un aussi, Ah, Régis, c'est le clairement. dieu de Et à un l'expérimentation, lui. et à un niveau vraiment, vraiment au-dessus, avec des moyens, qui sont pas du tout comparables aux miens. Ah ouais. J'ai beaucoup de respect et pour ce qu'il fait, je trouve ça fou. Je trouve Ouais. ça fou Bah, et c'est assez je rigolo. soutiens à fond la démarche. C'est assez rigolo parce que peut-être que le prochain, ce sera lui en podcast. Parce que j'ai eu Cléonis, Quentin Lameron, là, je l'ai interviewé Ouais, aussi pour Gobelin des Bois. Après, il m'a dit qu'il était très très fan de ce que tu faisais. Donc, je me dis, là, tu es en train de me dire que tu es très très fan de ce que fait Régis. Alors, peut-être que le prochain, c'est Régis. Ah, ça me ferait vachement bah, plaisir, oui. tiens, de rencontrer l'homme qui m'a fait revenir dans le jeu de société en 2011. Ça me ferait très plaisir. Bah écoute, C'est oui. Régis qui t'a fait revenir dans Alors en le jeu de fait, société? ouais, avec Seasons. En fait, c'est le premier OK. jeu de société que j'ai racheté. Quand il est sorti, je l'ai acheté, j'ai trouvé la boîte magnifique. Et puis là, je suis tombé amoureux des jeux de Libellude. Donc, bah, c'est Régis, quoi. C'est Régis. Voilà. Je suis revenu dedans grâce à lui. J'ai redécouvert le jeu de société grâce à Seasons. Et puis depuis ce jour-là, ben, je suis passé de j'ai 10 jeux, c'est sympa, c'est cool, à j'ai une ludothèque. Et puis je loue des jeux. Et puis je suis dans la fédération des ludothèques suisses. Donc voilà. Merci Régis. Voilà. Magnifique. À l'influence d'un seul homme, Ah, il incroyable. est incroyable. Il est incroyable. D'ailleurs, moi, le truc qui m'avait fait rire, c'est quand j'ai suivi la soirée de lancement.
quand ils ont mis start campagne, et puis en 20 secondes, je crois, c'était bon, ils avaient déjà. Et puis en quelques minutes, ils étaient déjà passé le million. Enfin, ouais, c'est Régis, quoi. Ouais, c'était fou. Ah, cet homme est magique, hein. Après, Cet homme est et concrètement beaucoup, magique. en fait, moi, là où j'ai encore plus de respect pour sa démarche, c'est qu'en plus de tout le modèle que je trouve incroyable notamment sur l'impression de carte à la demande, sur ce genre de choses, le côté la carte en soi ne vaut pas grand-chose, ce qui compte c'est la collection dématérialisée, etc. Je trouve ça très novateur, mais c'est aussi l'investissement financier qu'il a mis sur ce projet depuis tant d'années avec une Ouais. équipe aussi grande. Je sais pas si c'est faut être un peu fou, je pense, pour mener à bien ce genre de projet. Alors, surtout Et, un TCG, euh, hein. et, et Un je, TCG, et je c'est. suis, et je, et je trouve ça fou et je trouve ça génial qu'il ait réussi à se financer et qu'il ait atteint ses objectifs larges. Parce que je crois que de mémoire, dans une interview que j'avais vue de lui, il disait qu'en gros, il aurait été content en gros si le budget atteint sur KS avait été de 2 millions. Ouais. Donc je sais que c'est cool que ça a été largement dépassé, quoi. Oui, parce que C'est au-delà de ses il attentes. cherchait 2 millions parce que si j'ai bien suivi aussi, mais il me semblait, il avait dit que en gros le travail, tout ce qu'ils avaient fourni comme travail sur le jeu pour rentabiliser, ils avaient besoin de 2 millions. Donc c'était pour être à l'équilibre, fallait qu'ils soulèvent 2 millions. Ouais. Donc là ils ont passé les 6 millions et des brouettes là. Je crois que c'est les 6. Ouais. Ouais, ils Mm. ont passé les 6 millions, Donc c'est donc top, déjà. ouais, ouais, mais en même temps, c'est mérité parce que je veux dire, réussir à faire monter une hype à ce point-là, faut vraiment être fort. Ça faisait 2 ans que j'attendais le jeu. Moi, j'en pouvais plus. Quand c'est sorti, il nous cachait plein de trucs. Dès qu'il nous a tout dévoilé, c'était. J'ai retrouvé en fait l'engouement que j'avais pour Magic au tout début, quoi. Et puis Mm. Ouais, je comprends. le fait de pouvoir se dire, je vais ouvrir des boosters, pas parce que j'ai besoin de cette carte, mais parce que, waouh, je sais pas ce que je vais avoir quand je vais ouvrir. Je vais avoir une surprise. Ça, je trouve, ça c'est magique. C'est juste Les cartes incroyable. uniques. Ouais, les cartes Ah uniques, ouais, ça c'est ouais. génial comme idée aussi. Ouais, les cartes uniques, Mais 3 dans chaque deck, tu joues contre des gens, tu sais jamais ce qui va t'arriver sur le coin de la gueule. Oh, ça c'est. ouais, c'est ça, Merci. c'est 15 cartes rares, je crois, dans un 15, deck 15 max. rares et 3 Et uniques, ouais. 3 uniques, ouais, c'est ça. Et alors moi, ce qui m'a quand même, j'ai presque failli ne pas pledge malgré mon. En fait, ce qui m'a fait basculer vraiment, c'est vers la dernière semaine où je me suis dit, allez, non, j'y vais. C'est parce qu'ils ont annoncé que les cartes seraient jouables via BGA. Et ça, Ouais. j'ai dit, encore un banger, quoi. C'est-à-dire que moi, Ah je ouais, sais ouais, que j'ai pas clairement. de joueurs de mon entourage de TCG. Et en fait, si j'achetais, c'était vraiment juste pour le soutenir la démarche. Donc je pense que je l'aurais fait quand même. Mais en fait, le fait qu'il ait annoncé ça, bah, ça m'a fait prendre plus de display que ce que je prévoyais. Ouais. Et parce qu'en fait, du coup, là, je sais que T'en as pris je vais combien? pouvoir jouer. T'en as pris combien? Discrètement, Je, dis-le-moi dans l'oreille. je crois que j'en ai pris. Alors, je sais plus si c'est 4 ou 5 que j'en ai pris. Euh, un truc comme ça. 4, 5, 4. Je crois que c'est 4. 4. Au début, je voulais en prendre 2. Et après, j'ai dit, ouais, mais après, je peux en garder 2 fermés, en ouvrir 2. Puis je pense que je vais ouvrir les 4. J'en ai pris 19. Connaissant. 19? Ah ouais! Mais je dirais rien. Non, c'est pas grave. 19? Ah ouais, c'est pas Ouais, ouais, mal. ouais. Non, moi, je craquais, total. Ah ouais, Donc, d'accord. ouais, 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 non, mais moi, Régis, TCG, c'est bon. Je cherche pas plus Ah loin. non, mais ok, ok. Donc, toi, Je m'en fous. au niveau des nouveautés à venir, donc là, on a dit, actuellement, il y a la campagne KS pour GameLib, qui est, Ouais. comme à ton habitude, c'est un truc incroyable, c'est que le prix est libre. C'est un peu ta marque Ouais. de fabrique. Tu fais des jeux, c'est gratos, tu payes juste les frais d'envoi. Cette fois, bon, bah, il y a un peu plus de matériel, donc tu as mis un prix libre. Le prix conseillé, c'était 12 euros, je crois, t'as mis? 12 euros, ouais. Ouais, Ouais. 12 En fait, euros c'est pour. parce que Ouais. les gens m'ont demandé, bah, en fait, je sais pas trop quoi mettre, à quel prix me Ouais, référer. Donc, j'ai dit, bah, ceux qui savent pas, sachez que, en gros, si j'étais pas passé par du prix libre, je l'aurais proposé à 12 euros. voilà. Eh ben, Voilà. écoute, C'est juste ouais. histoire d'avoir un marqueur, en fait, pour que Oui, les oui, gens que les puissent se gens rendre puissent compte se rendre de la compte de ce que c'est. valeur, Ouais, quoi, ouais. ça puisse savoir. Bon, en même temps, Ouais. bah, pour ceux que ça intéresse, évidemment, je vous mettrai tous les liens dans la description, comme d'habitude. Et puis, vous pourrez aller cliquer pour soutenir. La campagne finit dans quelques jours. Jeudi soir, Ouais, jeudi c'est soir, ça. donc là, au moment où on tourne cette interview, ben, on est mardi soir, donc ça sort demain, donc ce sera mercredi, donc il vous restera exactement un jour pour aller backer ce projet. Ce que je vous conseille, Et puis, parce de que toute le, façon, le pitch est génial, hein.
Alors d'ailleurs, si tu veux, je peux faire le petit pitch rapide de ce que c'est. Ah, mais tu vas Parce qu'on n'a pouvoir. pas fait la description. Alors la Tu Game peux, Lib tu peux. Pocket, qu'est-ce que c'est? La Game Lib Pocket, en vente maintenant chez votre marchand de journaux. Non, sur Kickstarter. Jusqu'à jeudi. Alors, pas de pression pour ceux qui écouteraient ce podcast un peu plus tard. Il y aura forcément des boîtes en plus qui vont être produites et qui seront disponibles sur le site de Gram Edition à la vente jusqu'à épuisement du stock. La Game Lib Pocket, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte qui tient dans la poche, qui fait 7 cm sur 9,5, donc vraiment tout petit, et 2 cm d'épaisseur, c'est-à-dire que c'est vraiment la taille quasiment d'un paquet de clopes, en fait, dans l'idée, un peu plus grand, mais vraiment c'est Voilà. assez similaire. Pour ceux qui ne fument pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme. D'ailleurs, je ne fume pas, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple pourri. Ouais. De Bon, toute façon, en arrêtez de gros, c'est fumer. une. Jouer avec la Game Lib Pocket, c'est bien Ouais, mieux. c'est pas bien. Et dans la Game Boy Pocket, le concept, c'est qu'il y a un petit paquet de cartes, un jeu de 54 cartes traditionnel, mais revisité avec un design qui a été fait par Erving Galliou, qui est illustratrice, directrice artistique sur pas mal de projets. Euh, dedans, il y a aussi des petits cubes, des meeples et quelques dés. Et en fait, c'est un matériel générique qui permet de jouer à des dizaines de jeux traditionnels. Et encore, là, je ne parle pas des jeux de type la belote, de type la bataille, etc., qui, on sait, se jouent avec un jeu de 54 cartes. Là, on parle de jeux comme le Senet, on parle de jeux comme le Royal Dur, on parle de jeux comme la Wallet, etc. Donc, vraiment quasiment que des jeux de plateau. Et en fait, ce matériel générique permet de jouer à 52 jeux traditionnels du monde entier. Et en plus de ça, au cours de la campagne, j'ai créé des jeux originaux qui sont jouables avec les composants de cette Game Leap Pocket également. On est actuellement à 9 jeux débloqués. Donc c'est-à-dire qu'avec cette petite boîte, c'est possible de jouer à plus de 60 jeux différents. Et ces jeux, ils sont envoyés sous forme de PDF. Les règles sont envoyées en fait sous forme de PDF toutes les semaines pendant un an. Et ça, c'est quand Voilà. même Et le prix est fou. libre aussi, accessoirement. Voilà. Voilà. Le prix est libre, c'est-à-dire que vous mettez absolument le prix que vous voulez à partir de 1 euro. Donc là, on est sur Game Lib Pocket, en fait, Game Librairie Pocket, quoi. C'est une collection de jeux dans votre poche. Ludothèque. Voilà, Ah, en tout fait, c'est une simplement. ludothèque. En fait, une game, library, je sais pas C'est comment on dit en ludothèque. anglais Oui, exactement. oui, c'est C'est une ludothèque. ludothèque, ouais. Ludothèque de C'est une poche. ludothèque de poche, quoi. C'est ça. C'est assez Très bonne idée. incroyable. Donc ça, ce sera à retrouver dans la description. Vous cliquez sur le lien si vous voulez soutenir Léandre. Il le mérite parce qu'il bosse comme un malade. Et d'ailleurs, il va nous le C'est vrai. prouver parce qu'on va parler un peu de l'histoire de la création avec un nouveau jingle. C'est quoi l'histoire? Voilà, donc là on passe dans C'est quoi l'histoire? Et dans C'est quoi l'histoire? Et ben on veut savoir un peu c'est quoi l'histoire de Léandre, de la création de Gram Édition. Et de. Mais t'es fou en fait, tu es fou. D'où te vient cette folie? Comment tu t'es dit je vais vendre des jeux pour zéro? Voilà. Moi, c'est la grande question que je me suis posée le jour où j'ai vu Clash of Deck sur Kickstarter. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir en fait? Dis-nous Alors, tout. c'est tout un historique. C'est-à-dire que moi, l'accessibilité, par exemple, c'est une notion que j'ai eue très très tôt dans les jeux de société. L'idée, c'était de diffuser mes jeux le plus largement possible. Ça a toujours été ma mission, c'était vraiment voilà, mon objectif principal, c'est évidemment que mes projets soient à l'équilibre financièrement. Éventuellement, gagner de l'argent, c'est du bonus. Et à partir du moment où je peux les faire, je peux en vivre et que je peux le diffuser le plus largement possible, moi, j'ai coché toutes les cases. Et j'ai commencé en fait à faire des jeux qui coûtent très peu cher, voire gratuits. Avant Clash of Deck, j'avais déjà fait des jeux gratuits qui tenaient sur des flyers qui était diffusé dans les commandes de Philibert. Donc en fait, je crée pour Philibert un jeu tous les mois en 2019, je crois, ou 2018, je sais plus, et je crée un jeu original qui était sur un flyer, c'était que des jeux à découper. En fait, c'est un peu comme du print and play, mais déjà imprimé. Et en fait, d'un côté, il y avait les jeux, et de l'autre côté du flyer, il y avait une publicité d'un éditeur. Et c'est cette publicité qui finançait l'impression du flyer Ah et du coup ouais. qui finançait l'impression du jeu. Et tous les mois, il y avait un nouveau jeu qui était diffusé comme ça dans les commandes de Philibert, diffusé à 20 000 exemplaires tous les mois. Donc ça a permis en fait, de diffuser énormément de mes jeux, parce que Ok, j'en ai ouais. diffusé près de 200 000 du coup en une année. Donc ça, c'était génial. Ça permet de, voilà, de commencer à se faire un petit nom, tout ça, tranquillement, sur des projets un peu sympas. Et donc tu vois, la gratuité, ça vient pas de Clash of Decks, c'était déjà là en amont. Ouais.
Et donc, du coup, c'est ce premier partenariat avec Philibert qui m'a permis ensuite de leur proposer le Filimag, qui est un magazine gratuit, encore une fois, diffusé dans les commandes de Philibert, aussi à 20 000 exemplaires tous les mois. On a commencé en 2020 et on y est encore. Donc, tous les mois, là, depuis 4 ans, on édite le magazine de Philibert qui est financé par la publicité des éditeurs et qui est diffusé gratuitement dans les commandes de Philibert. Et à partir de là, j'avais une stabilité financière. Ma société fonctionne bien. Ah, c'est ouf, Et hein. j'ai pu expérimenter justement des projets un petit peu border parce qu'en fait, tous les autres projets que je peux faire à côté, c'est des projets dont j'ai besoin que ça atteigne l'équilibre financier, un équilibre, mais j'ai pas besoin de générer énormément d'argent pour les concrétiser. C'est-à-dire que j'ai pas de pression financière à faire ces projets-là. Ce qui me permet d'expérimenter des modèles économiques atypiques, notamment le free-to-play avec Clash of Deck et notamment le prix libre, là plus récemment avec la Game League Pocket. Ok, d'accord. Mais c'est quand même dingue. Bon, après, je sais que par exemple, pour. Après, on pourra rentrer dans le détail Ouais. exactement ensuite de ce qu'on appelle le free-to-play. Le free-to-play, c'est de jouer gratuitement. En vrai, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que dans le monde réel, on a des coûts qui sont des coûts de livraison, par exemple, qui je ne peux pas faire fi de ces coûts-là. Ah non. C'est-à-dire que, par exemple, pour Clash of Deck, c'était 0 € le jeu officiellement, mais il y avait 2 € de frais de port pour une livraison partout dans le monde. Et en Voilà. vérité, dans ces 2 € de frais de port, il y avait à la fois les frais de port, il y avait la TVA, il y avait même le coût de production du jeu qui était déjà intégré en fait dans ces 2 €. Donc en C'est quand fait, même dingue. Donc, le risque était très limité pour moi, c'est-à-dire que je ne perdais pas d'argent, j'en gagnais pas du tout, parce qu'en fait, vraiment les 2 € c'était ouais, t'es à l'équilibre, mon quoi. L'équilibre le voilà, plus l'équilibre, mais total. pile poil, hein. C'était Ouais. à 1 ou 2 centimes près. Et en fait, ça, c'est possible parce qu'il y a eu un très très gros volume. C'est-à-dire qu'on a dû fabriquer 40 000 jeux d'un coup. Ouais. C'est énorme sur un jeu. D'habitude, les productions de jeux, on est plutôt autour sur un premier tirage, entre 3 et 5 000 exemplaires. Là, on a fait 40 000 d'un coup. Et puis, tout est parti, quoi. On a envoyé 36 000 jeux sur la première Ouais, vague. ouais, les starters, ouais. Et c'est ce volume-là, en fait, la gratuité a apporté le volume, et c'est le volume qui a permis la gratuité. Tu vois, Ah, tout est c'est. Ouais. intrinsèquement lié. Et puis, Ouais, ouais. tout a été pensé sur le projet. C'est-à-dire que le jeu a été calibré de telle sorte que le grammage des cartes utilisées, la taille des cartes, fasse que le jeu ne dépasse pas une certaine épaisseur, ne dépasse Ouais, pas un ouais, ouais. certain poids pour calibrer vraiment tous les coûts Même les possibles, frais même d'expédition, la poste, tout ça, que tout a ça été dépasse pas, calculé. quoi. Ah ouais, ah Exactement. Ah, ouais, ça, c'est un ouais. truc que j'adore faire. Même, pour te dire, le nom des cartes est valable. C'était une version française-anglaise pour éviter d'avoir une version anglaise et une version française. Ouais. Le nom des cartes, c'est que des noms génériques sur la pack d'initiation. C'est-à-dire que tu vas avoir chaman, troll, assassin, vortex, des mots comme ça, et en fait, qui sont des vrais amis, valables aussi bien en français qu'en anglais. En Ouais. fait, ça permet d'avoir une seule boîte Bah français-anglais ouais, pour tout et le du monde. coup de réduire également les coûts de prod. En Ah, fait, on a c'est vraiment ouf. essayé de chercher à optimiser tout pour rendre ce projet viable. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et puis après, justement, toi, tu avais fait, donc, tu avais le starter qui était gratuit. Et tu avais Ouais, bien dit que jeu toujours gratuit, justement, hein, ouais, oui, d'ailleurs, il est toujours. toujours gratuit. C'est vrai que si vous pouvez le demander dans vos magasins spécialisés qu'ils ont, ils vous le donnent gratuitement. Vous payez pas. On peut le C'est- retrouver soit en Ouais, festival, soit effectivement en boutique de jeux spécialisés, soit exactement. sur notre site directement. Sur notre site, il est toujours gratuit. Il y a Et vous juste payez les frais 2 de port euros. toujours à payer. Voilà, comme Exactement. d'habitude. Et justement, toi, tu avais dit directement qu'il y aurait ensuite les extensions qui seraient payantes. Donc c'est un peu ça qui, je pense, t'a permis un peu de gagner un peu d'argent ou même pas? Bien, si, de bien gagner de l'argent. Ouais. Ouais, là, t'as pu Parce gagner, qu'en là. fait, en toute transparence, le coût de production d'un jeu de cartes, c'est assez ridicule. Oui. Pour être tout à fait transparent, tu vois, sur la production d'un paquet de cartes à cette époque-là, parce qu'après il y a eu une petite crise du papier, tout ça, mais à cette époque-là, pour 40 000 exemplaires, le pack d'initiation à la production en Belgique, via Cartamundi, on n'est pas en Chine, Ah oui, c'était ouais, 40 centimes. On est à 40 centimes le jeu de cartes. ah ouais, ça, ouais, c'est pas Voilà. grand-chose. Une idée, c'était 40 centimes. C'est-à-dire que ça, c'est quand on fait produire à 40 000 exemplaires. Par exemple, mais si je fais produire des extensions à 5 000, c'est-à-dire 8 fois moins, ça impacte énormément le prix. C'est-à-dire que l'extension, je la toucherai pas à 40, je vais la toucher plutôt autour de 1 €, Mhm. à peu près. Mais tu vois, quand tu fais de la vente directe, la force de ce projet-là, c'est aussi que c'est centré sur
quasiment 95% de nos ventes, c'est de la vente directe. Ouais, donc C'est-à-dire t'as pas qu'on a à la d'intermédiaire, il fois n'y a pas de frais supplémentaires, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a pas de distributeur, il y a pas d'éditeur, c'est nous qui le sommes, il y a pas de revendeur, il y a pas de boutique, et en fait, du coup, comme on a toutes les casquettes, bah, on touche ouais, l'intégralité des marges et c'est ce modèle-là de vente directe qui permet aussi de trouver un équilibre avec le fait de donner gratuitement des packs d'initiation. ouais, Donner des packs d'initiation parce que quand on est en festival, on les donne aussi gratuitement, mais là, c'est même pas, 2 € de frais de port parce qu'on est en face des gens, on les donne littéralement. ouais, ouais. C'est ce modèle-là qui permet d'amortir le coût, des packs d'initiation. Parce que du coup, comme on a une marge, pleine et entière, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si je devais vendre un pack d'extension via une boutique avec un distributeur et cetera, je toucherais à peu près 1,50 Ouais, 50 3 peut-être fois, ouais. 2 € dessus. Voilà, 1,50 €, 2 € dessus, alors que je suis auteur-éditeur. En le vendant directement, je touche environ, 8,30 €. Ah ouais, C'est-à-dire, c'est bien autre chose, quoi. c'est-à-dire Ouais. 4 à 5 fois c'est-à-dire que je peux vendre 5 fois moins de volume en vente directe et en fait, je gagnerais autant que si je passais par le réseau boutique. Ah, Après, c'est quand même dingue, ouais. c'est des positionnements et des choix marketing. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait, sur la plupart de mes projets, j'avais toujours une volonté de faire de la vente directe, d'assumer toutes les casquettes. Heu, voilà. Bah, c'est assez, franchement, moi, je trouve ça passionnant. C'est quand même dingue de se dire qu'en faisant des trucs gratuits, tu peux quand même gagner de l'argent. Ah oui, ouais, C'est ouais. c'est Ah oui fou, et du hein. coup, C'est oui, fou, hein. je t'ai pas répondu, sur la deuxième campagne où on a vendu des extensions, Ouais, ouais, effectivement, je on sais, a on a j'étais fait là, j'étais là. on a fait un peu plus de 150 000 € sur la campagne. Ouais, Il y avait 3 700 backers, je crois. Plus après, on a fait un petit Let Pledge, donc on est monté au-dessus de 4 000. Et oui, en fait, cette campagne-là était très lucrative pour le coup. Et ouais, encore, on vendait les extensions 2 fois moins cher. Comme c'était notre premier lancement, en fait, comme on est passé du gratuit au payant, on se dit, ouais, si on commence à mettre les extensions à 10 balles, ouais, c'est il y compliqué, a un ouais. risque qu'on perde une majorité. Ouais. Donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va vendre 6 extensions d'un coup pour 30 €, frais de port compris. Et, euh, Ah, et ça, donc, du coup, c'était pas très cher pour les gens. C'était une bonne value dans la tête des personnes en se disant, ouais, c'était cool, on a suivi la première campagne, mais on va suivre la deuxième, c'est 30 balles. Voilà, c'est sur caisse, c'est pas grand-chose, 30 balles. non, Et vraiment finalement, on a pas. eu, ouais, et finalement, on a eu pas mal de personnes et ça a permis de bien, de gagner de l'argent, clairement. Et c'était bien agréable pour le coup. C'est avec ces fonds-là que tu as ouvert ton concept store ou Ouais. bien? Ouais, en fait, tout l'argent que j'ai, on se verse une rémunération, moi et ma compagne, pour le travail qu'on fait. Ouais, bah tu m'étonnes. Au bout d'un moment, il faut Mais en manger, fait, quoi. la, on se paye pas des masses, on vit bien. On vit pas comme des rois, tout ça, mais on vit suffisamment bien. Et en fait, j'accorde une importance, c'est important, ça veut rien dire. J'accorde une importance primordiale, c'est ça que je voulais dire, Voilà. au fait de toujours réinvestir le maximum de bénéfices dans des nouveaux projets ou dans le développement de projets en cours. Ouais, C'est-à-dire que sur Clash of Deck, par exemple, les bénéfices ont été réinjectés dans le concept store de Clash of Deck, qui est un lieu dédié, physique comme une boutique, mais uniquement ouais, dédié à Clash of Deck, qui est ouvert depuis plus d'1 an maintenant à Laval et qui devrait fermer dans quelques mois. On y reviendra aussi tout à l'heure, ouais. si tu veux. Et aussi dans le jeu vidéo de Clash of Deck, qui est en développement depuis 2 ans, qui a coûté quelques dizaines de milliers, et qui est encore en prod et qui devrait arriver dans quelques semaines, quelques mois. Et en fait, tu vois, tout le bénéfice qu'on a, comme je t'ai dit, avec le Filimag et le catalogue de Noël de Philibert, en fait, ça nous permet une sécurité financière. Le reste des bénéfices sur les autres projets, en fait, je les réinvestis le plus possible pour développer les projets en cours ou les projets que j'ai envie de développer pour l'avenir. Bon, après, c'est toujours comme on dit, hein, l'argent amène l'argent. Donc, c'est clair que si tu réinvestis, ben, au bout d'un moment, tu as aussi des bénéfices et puis des fonds qui vont rentrer. Donc, tu as bien raison, hein, au final, hein. En tout cas, Après, tu vois, t'as rien à prouver. le concept store, c'est pas lucratif du tout. Non, C'est non. une perte sèche tous les mois de X, de X euros. Je sais pas le chiffre en tête, mais ça doit être autour de 2 000 €. Mais en vrai, ça apporte très Ouais. peu de cash. C'était juste pour le plaisir Ouais. d'avoir un lieu dédié à la promotion de mon jeu. J'avais toujours voulu faire un bar à jeux. En fait, je côtoyais quand j'étais jeune un bar à jeux associatif qui faisait du Magic. C'est là où j'ai découvert
Magic et je me suis dit: «Un jour, je créerai un lieu similaire» Ah, ça, c'est et trop c'était bien ça. l'occasion de le faire avec mon propre jeu, quoi. On pouvait boire Et un tu vois, verre ça, c'est aussi. un kiff que je me suis fait grâce ouais, tu peux boire un verre, un café, tout, Si il y a c'est comme un bar à jeux, si c'est mais qu'avec du Clash of Deck. si c'était pas à 10 heures de bagnole de chez moi, je viendrais volontiers boire un verre, tu vois? C'est un peu compliqué, Et en quoi. plus, ça va fermer. Ça Oui. va fermer à fin août normalement Ouais, parce que, quand j'ai parce entendu ça, je me suis dit: «Oh bah, c'est dommage». Je m'étais dit: «Peut-être un jour je passerai». Bah, du coup non, voilà. ouais, bah, non. Voilà. Parce qu'en fait, Clash of Deck, là, va prendre un virage. Ouais, La le gros, le développement du jeu physique, est terminé. J'ai décidé que c'était terminé pour passer plutôt sur une version, bah, numérique, sur l'application mobile qui est en développement, comme je te disais, qui doit arriver là au mois de juin, juillet. Ça va prendre la suite. En fait, Clash of Deck, c'est plusieurs mutations. Au début, c'était un jeu de cartes, où tu devais découper tes propres cartes sur des dépliants. Après, ça a été, un jeu avec, des vraies cartes conventionnelles et là, ça va devenir un jeu vidéo sur application mobile. C'est ouais, une forme de mue, en fait, qui s'opère et du coup, il y a plus ça justifie plus que je maintienne ce lieu physique en ouais. vie, d'autant que j'ai d'autres projets qui nécessitent que j'aille beaucoup en vadrouille avec mon camping-car sur des événements, comme des festivals, des assos, des boutiques, tout ça pour promouvoir mes prochains projets, sur 2024-2025. Bah, on est passé de la chenille à la nymphe au papillon et puis maintenant, bah, C'est ça? on souhaite plein succès avec Clash of Deck en application mobile et puis, bah, comme Non, tu l'avais dit non, dans une publication, Clash of Deck est mort, vive Clash of Deck. Puis voilà. ça attire toujours du monde ça. Ouais, Ce genre de slogan, ça ouais, fait des vues. ouais, ça fait des vues. Ben Ah ça s marche, ça mais marche. tu Ça mais tu attire le rigoles, mais chaland. à chaque fois que j'ai fait des transitions dans Clash of Deck importantes, j'ai toujours fait ce titre-là, Clash of Deck est mort, 3 petits points, et ensuite un autre sous-titre en dessous, vive Clash of Deck. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui interpelle les gens, quoi. En disant, ah putain, Ah hop, bah ouais, ils ouais, vont c'est ça. focus sur le titre, et après ça les capte, quoi. Mais capter l'attention, c'est important. Ah bah ça c'est clair. Effectivement, je suis assez d'accord. Technique marketing. Ouais, du coup, parle-nous un peu de tes futurs jeux. Là, tu nous parles de projets, de vadrouille avec ton camping-car. Donc, si tu as des choses à nous dire ou c'est encore trop flou. Alors c'est pas que c'est flou, c'est qu'il y a eu une désillusion là récemment, un coup dur, si j'ose dire. Ça faisait 7 mois qu'on était en discussion avec Supercell, donc l'éditeur de Clash Royale, Ouais, le jeu vidéo, pour, faire un TCG, avec la licence Clash Royale. En gros, ça aurait été un reboot mécaniquement de Clash of Deck, puisque Clash of Deck se veut être une adaptation du jeu Clash Royale initialement, mais, ça aurait permis en fait de faire comme un nouveau jeu, avec la même mécanique principale que Clash of Deck, avec l'univers de Clash Royale. Et finalement, ça s'est soldé par un échec critique. ouais. Ça ne pourra pas se faire malheureusement. Mais c'est Du coup, ouais. c'est question de droit Alors, ou de. ce qui a été invoqué, c'est que, il y a une autre société qui s'est positionnée sur un projet similaire. Alors je sais pas si c'est un TCG ou juste un jeu de cartes à collectionner, sans jeu. Je sais qu'il y avait déjà eu au préalable, il y a 4 ans chez Upper Deck, un jeu à collectionner, mais qui n'était pas un jeu justement, juste des cartes à collectionner, mais qui n'était pas un jeu, de Ouais. Clash Royale. Ça se trouve, ils vont remettre le couvert. Du coup, il y avait déjà un concurrent avec qui ils avaient déjà travaillé apparemment, qui voudrait faire aussi un truc un peu similaire. Donc, ils ont privilégié Ce gars-là. cette autre entreprise à la nôtre, ouais, Ah, c'est dommage malheureusement. parce que Ouais, il a pas j'avais vu. des dingueries en préparation. Ah, mais Mais du coup, en fait, j'imagine. j'ai vraiment pensé à un projet TCG assez global. Euh, et je pense que, je sais pas si, là, je suis un peu encore pas sous le choc, mais sous le coup de la déception, Ouais. parce que je m'étais vraiment, vraiment beaucoup projeté sur ce projet-là. Mais je pense que ça sera pas perdu. Je réfléchis à une manière de soit choper une nouvelle licence, soit Ah, faut parler de avec passer sans licence. Faut parler avec Cléonis, avec Twist Game. Il disait que c'était son objectif ultime de faire un TCG, qu'il avait déjà De plein faire d'idées. mais on a déjà parlé Ah, d'un bah voilà! C'est incroyable, les grands esprits se rencontrent, c'est merveilleux. C'est beau. et voilà. Mais, faire un TCG, en fait, je me vois pas faire un TCG sans licence. Tu vois, là où Régis a vraiment, je trouve D'énormes pris un risque, d'énormes un gros noix. risque.
c'est d'y aller sans licence et c'est fou que c'est aussi bien marché. Mais je pense que c'est parce Bon, qu'il y avait beaucoup de choses à côté, hein. après, Mais déjà, je trouve ça déjà, déjà, il faut remettre ça dans le contexte. C'est que, bon, bah, Régis, voilà. Donc, déjà, tu as dit ça, tu as presque tout dit. Et puis après, il a fait un coup de maître, hein, parce que au niveau des illustrations, il n'y a rien à redire. Tout est ouais, magnifique, il n'y a rien à acheter. nickel. Et puis, il nous a amené le lore avant de nous amener le jeu. Donc, déjà, rien que là, j'ai envie de dire, bah, bravo, bravo, champion, chapeau bas l'artiste, quoi. Puis, maintenant, on espère que ça va fonctionner aussi bien que la campagne, la suite du jeu, quoi. Ouais, carrément. Ah ouais, mais C'est là, sûr. là, Je l'espère. il a créé son propre lore, et puis, moi, c'est magique, quoi. Bon, il avait déjà fait le coup avec Xidit, Seasons et tout ça, Ouais, donc il c'était avait son lore à lui. Ouais, ouais, bah, voilà. des univers connectés, ouais, Ouais. carrément. Et du coup, voilà, donc l'idée d'un TCG, c'est toujours en gestation. Mais à côté de ça, il y a pas mal d'autres trucs qui sont pas pour le moment très, très concrets. Mais j'ai énormément j'ai une liste en fait de projets, de to-do list sur les années à venir. Et en fait, dès que j'ai un peu de temps, ou dès que je me sens l'envie de le faire, j'y vais quoi. Tu vois, là, par exemple, la Game Leap Pocket, je l'avais développé l'année dernière, en 2023. Là, j'ai appris que le TCG pourrait pas se faire il y a quelques semaines. Je dis, bon, bah, allez, je fais la Game Leap Pocket. Let's go, quoi. Donc, en fait, t'as reçu un nom, t'as lancé le KS, c'est ça? Ah, franchement, 2 semaines après, ouais. C'est presque ça. Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est Ouais, ouais, génial. je Bah, fonctionne écoute. beaucoup comme ça, en fait. Donc, du coup, Je suis pas du genre à préparer en ouais, amont, de faire des spéculations sur: «Attends, est-ce qu'il faut que je communique beaucoup?» Non, non, pas du tout. Quand j'ai un truc à faire, j'y vais, au feeling. j'aime bien expérimenter directement, dans le réel, quoi. J'aime pas me projeter, préparer des projets sur des années et le lancer après. C'est trop d'investissement pour une chance que ça floppe et j'ai pas des années à perdre dans de la préparation. Oui, mais Je surtout, peux pas me le permettre. t'as pas les mêmes moyens que certaines grosses boîtes où ils ont une équipe Ouais, puis marketing et en vrai, j'ai pas envie. machin. Puis, ouais, bah ouais, je pense aussi. Ouais. En Un vrai, peu de j'ai pas envie. spontanéité, Je te quoi. dis, moi, je suis mon rythme, ouais. Ouais, je fonctionne beaucoup à la spontanéité. C'est pas de la c'est quand même une spontanéité raisonnée, parce que je raisonne beaucoup, je cogite beaucoup et si je vois que les signaux sont pas au vert, j'y vais pas, tu vois? Ou même ça m'arrive de me casser la gueule aussi, hein. Tu vois? On n'en a pas parlé, mais Clash of Deck, la première campagne avant de le faire en gratuit, c'était en payant. J'avais fait un juste Clash of Deck en version payante, Ouais. sur KS et ça avait été mitigé parce que j'avais touché que le public francophone et pas du tout, l'international et du coup, j'avais préféré arrêter la campagne en cours et repenser mon modèle économique et c'est là que j'ai trouvé l'idée de proposer le modèle free to play. Eh ben, en tout cas, t'as bien trouvé. Et ça, c'est bien de le dire. Donc, du coup, au Ouais, les gens ont niveau. pas compris au début, hein. Ouais, ouais, bah, j'imagine. Non, mais franchement, moi, au début, quand j'ai vu Clash of Deck, je me suis dit, mais il veut se suicider. Il fait quoi? Il est fou, lui. Quand t'as des machins, t'as des mecs à côté, ils te proposent des boîtes avec 5 figurines à 200 euros en deluxe parce qu'il y a une peinture ombrage sur les figurines. Puis t'as un énergumène qui arrive à côté qui fait, moi, mon jeu il est gratuit. Ah, tu payes juste 2 euros Cadeau. et je t'envoie mon jeu à la maison. Et tu l'as dans 2 mois. Voilà, c'est franchement. Moi, quand j'ai reçu le jeu à la maison, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Comment il peut s'en sortir, tu vois? Après, bon, Mmh. effectivement, quand t'as la Le saison. détail. Ouais, ouais. Maintenant, le détail, avec le détail, effectivement, bon, bah, c'est clair que j'avais pas les chiffres, hein, je savais pas, j'ai pas trop regardé combien il y a eu de contributeurs et tout ça. Surtout qu'il y a certains contributeurs qui ont pris plus qu'un paquet, j'imagine. Ouais. Puis, Il y a eu 20 000 et quelques, 20 300 contributeurs et il y a eu 36 000 paquets envoyés. ouais, purée, c'est énorme, Donc quoi. en moyenne, ça fait du 1,8 paquets par personne, quoi, en moyenne. Ah, c'est ouf, quoi. Moi, je trouve ça Ah ouais, dingue. Je trouve ça dingue. En fait, avoir le courage de se dire, je me lance comme ça avec ce modèle économique, je me crée une tonne de boulot pour rien, pour juste être à l'équilibre. Je alors trouve ça fou, hein. en fait, c'est une vision à moyen terme parce que Ouais. c'est pas une campagne de financement, c'était une campagne de communication, Ouais, ouais, mais vraiment. Bah clairement. oui, oui. Moi, mon but, c'était de choper les adresses mail de toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par mon jeu et ensuite de pouvoir leur proposer des extensions et c'est grâce à cette base de données de clients potentiels Ouais. que j'ai pu, ensuite, proposer les extensions payantes et Mhm.
Et ce qui était important, et j'avais pas l'idée encore, c'était combien de personnes allaient passer du gratuit au payant. Ouais, Et au final, c'est à peu près 18%. Et ouais. c'est ce qu'on retrouve en fait sur les extensions. Sur une extension, environ, c'est entre 15 et 20% des personnes qui ont le jeu de base qui achètent l'extension. En fait, c'est ça, c'est à peu près le même ratio. Ouais. J'étais assez content. Alors moi, il y avait juste la troisième, la saison 3, où j'avais pas baqué parce que bah, j'avais pas les moyens à ce moment-là. Sinon j'aurais Non, baqué puis aussi. j'ai senti qu'à la saison 3, ça commençait à s'essouffler. On a fait beaucoup de backers. Tu vois, on a fait 20 000 sur la première, Ouais. 20 000 et quelques. Ensuite, on a fait 3 700. Ensuite, sur la campagne d'après, on a fait un truc comme 1 100 ou 1 200. Donc, en fait, à chaque fois, Ouais, tu perds à la on moitié, quoi. avait Enfin, genre un quart, un tiers qui suivait. Mais du coup, on s'est dit, bah attends, si on lance une saison 4 et qu'il n'y a que un tiers de la saison 3 qui suit, on s'y retrouve plus, quoi. Là encore, ouais. à plus de 1000 backers, franchement, c'est une campagne qui reste très rentable. Euh, mais en fait, je me voyais pas lancer une saison 4 s'il y avait encore une chute. Donc, je me suis dit, allez, c'est le temps de faire une mue. Et puis voilà. Et puis voilà, je me suis dit, 10 extensions, on est déjà pas mal, je pense, en termes de contenu. 10 extensions, il y a de quoi faire. Ouais, ouais, bah oui, tu m'étonnes. Purée, là, on a de quoi jouer, hein. Et c'est Ouais, bien parce et que puis ça t'as de quoi reste. jouer à l'infini aussi, hein. Ouais, ouais, Parce parce que que même t'as, maintenant, t'as on une a créé un rejouabilité de générateur fou, de quoi. deck. Oui, Alors c'est déjà juste, sur j'ai le jeu, vu oui, ça. en tant que tel. En fait, déjà, comme tu prends que 8 cartes par deck, tu as 352 cartes différentes, c'est le nombre de combinaisons infini. Tu peux jouer plusieurs vies à Clash of Deck sans jamais tomber sur deux situations identiques, avec un adversaire qui a 8 cartes et un autre qui a 8 cartes parmi les 352. Et en plus de ça, tu peux créer tes propres cartes en ligne, te les imprimer. C'est-à-dire que tu peux mettre valeur d'attaque, de défense et capacité spéciale. Et notre algorithme il calcule automatiquement un coup de mana à la carte. Tu peux choisir l'illustration, le nom et t'imprimer ta propre carte. Aucun problème, la carte est jouable et équilibrée. Et ensuite, tu peux même te créer des decks et te les imprimer gratuitement en print and play. Aussi bien les cartes que tu as créées toi-même via le générateur de cartes, autant aussi tes 352 cartes qui sont officielles, tu peux également les récupérer gratuitement et les imprimer. Et ça t'imprime un deck sur une feuille A4 prêt à découper. Enfin, ouais, c'est clairement. En fait, l'idée, c'était de rendre Clash of Deck accessible à tous, encore une Ouais, fois, accessible au gratuitement plus pour grand tous. nombre, ouais, pour 3 fois rien, quoi. Et puis de le rendre, c'est-à-dire que le jeu ne pourra jamais mourir. L'outil est en ligne pour tous gratuitement, sans pub, sans inscription, sans rien. Et en fait, ça permet un peu comme un peu comme un Panthéon, si tu veux, le jeu est accessible de manière éternelle tant que le site est en ligne. Ouais, Et ça, mais ça, c'est bien. je trouve ça fou comme idée. Je trouve ça Et cool. du coup, t'as pas de coût de gestion pour le site? Ouais, tu payes Donner. 3 fois rien. Clopinette. Ouais, c'est un hébergement, quoi. Et un hébergement, de toute manière, en fait, tout est déjà hébergé sur clashofdeck.com. Et en gros, c'est un sous-domaine, donc c'est C'est- quelques dizaines d'euros par an, c'est Oh ouais, ça va rien alors. du tout. Et il va être pérennisé pendant quelques décennies. Jusqu'à ce Ouais, que ouais, je pense. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui aille dessus, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Exactement. Bah écoute, c'est très bien, c'est très bien. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à tes jeux préférés? Mais quoi? Et quoi? Ah, Des joues? cette question, je n'y étais pas préparé du tout. Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Ben voilà, le jingle. Du coup, c'est quoi tes jeux préférés? Donc, Alors, combien il t'en faut? oh bah écoute, en général c'est 5. En général, je fais un petit Ok. top 5. Donc on est pas mal. Donc on va commencer avec le cinquième. Dis-nous tout. Ah, il te faut même un ordre incroyable. Oh non, non, tu sais, Ok. alors, même pas forcément. Vraiment, tes 5 Moi, jeux en je vais t'en citer vrac. 5. Ouais. Ok, je vais t'en citer 5 et c'est des jeux. On parle de jeux de société, on parle de jeux vidéo, on parle de Alors, quoi? en général, sur ma chaîne, on parle de jeux de société. Mais après, des fois, Ok. t'as des crossovers entre jeux de société, jeux vidéo. Ça arrive très souvent, Ouais. même dans les TCG. Hein, tu as eu beaucoup de jeux de cartes qui avaient leur adaptation ou qui se jouaient avec aussi jeux vidéo, quoi. Donc, on est open. Ok, ça marche. Bah écoute, plutôt que mes 5 jeux préférés, Ouais. je vais te parler de 5 jeux qui m'ont marqué.
et qui ont été importants pour moi à un certain moment, même si aujourd'hui, par exemple, peut ne pas y avoir joué depuis quelques années déjà, mais c'est des jeux qui m'ont marqué, quoi, et qui ont laissé leur empreinte et qui ont été importants pour moi à un moment donné. Je pense, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Blood Bowl. Blood Bowl, qui est un jeu de Game Workshop, un jeu de football américain complètement barré et déjanté dans un univers médiéval fantastique où tu as des équipes d'orques, de scavens, d'elfes qui se foutent sur la tronche, mais ils jouent aussi au football américain. Et ça, c'est bien. Alors, à la base, c'est un jeu de plateau avec des figues, tout ça, mais j'ai jamais été. J'imagine que ça se joue, mais moi, j'ai essayé quelques fois. Sur le jeu de plateau, j'ai toujours un peu galéré. En fait, j'ai Ouais. joué beaucoup en jeu vidéo, pour le coup. On parlait d'adaptation et de portabilité de jeux, que ce soit du jeu vidéo vers le jeu de société ou inversement. Là, pour le coup, Blood Bowl, moi, j'ai beaucoup joué en jeu vidéo mais c'est exactement les mêmes règles, même système de jeu, tout ça. J'ai adoré ce jeu-là pour la découverte. En fait, quand j'ai découvert ce jeu, c'était sur la prise de risque. La gestion de la prise de risque avec le fait de terminer ton tour prématurément si tu ne savais pas bien gérer tes prises de décision, notamment en termes de risque. Tu as des relances, tu as des trucs comme ça, mais tu as des actions qui sont sûres dans Blood Bowl et tu as des actions qui sont risquées. Et il faut toujours commencer par les actions qui sont sûres et ensuite aller du moins risqué au plus risqué ou au même s'il y a des actions hyper importantes à faire, si elles sont risquées et que tu échoues à les faire, ça met fin à ton tour et toutes les actions que tu devais faire ensuite pendant ce tour-là, elles sont avortées et c'est au tour de l'adversaire de jouer. Et tu perds un tour de jeu, ce qui peut être très délicat. Et j'adore ce jeu-là pour ça. Il y a un côté aléatoire maîtrisé, ce qu'on appelle du hasard raisonné, que j'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas du tout un amoureux des jeux de dés, et là, t'en jettes quand même un certain nombre, mais quel Bah, plaisir ce jeu. c'est du Game Quel Workshop, plaisir. quoi. Tu lances des pelles de dés et Ouais. puis après, tu passes 5 minutes à trier, quoi. Alors, les 6, Mais c'est un les vrai jeu de 2. réflexion pour le coup, hein. Ouais, ouais. C'est un très très grand jeu de réflexion parce que c'est un jeu de placement, c'est un jeu de déplacement, c'est un jeu de prise de risque. Il y a beaucoup d'ingrédients que j'aime bien. Il y a la personnalisation des personnages qui évoluent d'un match à l'autre en format ligue, où ils vont pouvoir choper des compétences particulières, les personnaliser, etc. Ouais, j'adore ce jeu. Pas du tout pour l'aspect figurine, j'aime pas du tout mon délire, les Ouais. figurines de jeu. Moi, je suis plutôt team jeu de cartes à la base. Même les dés, c'est pas mon délire, mais ce jeu-là, franchement, c'est un gros, gros coup de cœur. Et j'y ai joué de très, très nombreuses heures. Dans la version Voilà, figurine, voilà le premier. tu devais aussi peindre les figurines avant de jouer, comme dans les Ouais, Warhammer? ouais, ouais. Ah ouais, alors Ouais. ça, Moi, moi, c'est moi, pas pour moi, moi. je suis la troisième. Ah, De c'est quoi? compliqué, hein. Ah, Moi, j'aurais préféré, tu vois, il y a une toute première version du jeu, apparemment, que j'ai pas en version physique. Moi, j'ai acheté la troisième édition. C'est une grande boîte de 1995 en français. C'est ouais. une boîte bleue. En fait, c'est des figurines grises, quoi. Donc, enfin, dégueulasse si tu joues pas avec des figurines peintes et t'arrives même pas à distinguer les équipes, quoi. C'est chiant. Alors que dans la première version qu'il y a eu en français, de ce que j'ai compris, c'était des standees, c'est-à-dire que c'est des silhouettes découpées en carton, mis sur des socles, mais au moins c'était en couleur. Même si Ouais. c'était des cartons en 2D, au moins tu arrivais facilement, je trouve, à différencier les joueurs. Mais moi, j'ai pas de souci là, de toute façon, je te disais, Voilà, tu on a jouais un joué. jeu vidéo, donc bah, t'as bien raison, Ouais. quoi. Donc ça, Et c'était Blood Bowl. football. Ouais, j'adore Magnifique. ce jeu. Ah, une tuerie. Alors, Le deuxième qui me vient immédiatement à l'esprit, qui a fait que j'ai découvert les jeux de société, le tout premier jeu en fait, entre guillemets «moderne» auquel j'ai joué pardon, c'était Elixir. ok. Elixir qui est un jeu d'ambiance qui date, de longtemps maintenant, peut-être 25 ans. Je crois que c'était au début des années 2000 que je l'ai découvert, vraiment tout début des années 2000. J'étais pas très grand et gros coup de cœur pour ce jeu. Aujourd'hui, je pense que je sais pas si j'apprécierais le jeu parce que je pense que, bah, j'ai grandi et puis il a peut-être mal vieilli par rapport, Ah bah, aux standards actuels, mais 25, ça a été une 25 ans, révolution. 25 ans, tu C'était m'étonnes qu'il a incroyable vieilli, ce quoi. et c'était bah, en fait, c'est le premier jeu d'ambiance que je découvrais avec le principe de se gratter la tête quand en fait, on lançait des sorts. La mécanique n'était pas ouf en soi, mais en fait, c'était les actions qui en découlaient qui étaient hyper drôles. Il y en a où on devait appeler quelqu'un monseigneur ou le vous voyez ou se gratter la tête ou faire des rimes, avec, en parlant aux autres. Enfin, je trouvais ça complètement barré et super drôle. Après, j'avais 12-13 ans, je pense, quand je l'ai découvert, donc j'étais pas bien grand, mais ouais, gros, gros coup de cœur pour Elixir.
et c'était le premier jeu moderne. Ouais, on peut dire moderne, d'ambiance auquel j'ai joué. Mais en vrai, ah mais oui, mais Euh, d'accord, oui, je vois quelle boîte c'est. Ouais, ouais, d'accord. J'y ai Tu joué vois il y Elixir, a. c'est une boîte en format Oui, rectangle. ouais, ouais, c'était Asmodée qui avait fait le jeu, si je me Ouais, trompe pas. ouais. Ouais. Et puis, Alors, je oui, sais oui. pas si c'est Et les Asmodée ou dessins si ça a été étaient, distribué par Asmodée. Ouais. les dessins étaient très très moches. Mais oui, je vois. Alors moi Après, des j'ai goûts et des joué, couleurs. moi j'ai joué à la version de 2013 Ok. avec le copain du festival La Boîte de Pandour. Gabriel, salut, si tu écoutes le podcast. C'est lui qui m'avait Salut fait Gabriel. découvrir le jeu. Oui, oui, je vois. Quand tu m'as dit Elixir, j'ai fait, mais non, je crois que je connais le truc. Je suis en train de regarder sur MyLudo, donc oui, je vois lequel c'est. Donc Oh, tu triches! t'as joué à la version, à la première version, quoi. Je pense que ça devait être la première version, ouais. En tout cas, c'était, ouais, je te dis début des années Ouais, 2000, donc ouais, je sais plus quand le jeu est sorti précis. Il est sorti quand? Peut-être fin 1900 90, non? 1997, donc 97 pour les Français. Voilà. Ouais, bah voilà. Bah, Ouais. moi, j'ai dû le découvrir peut-être quand j'étais en 5e, Il y tu a, vois, en 2001. il y a même une version qui est sortie en 1993. Ouais. Ah non, Avec, j'ai pas connu ça. avec Ah des non. petites fées oranges à la place des petites fées bleues sur la boîte. Ouais, ouais. Oh mon dieu, c'est vieux, quoi. Ça ça date, mais Ouais, ça ouais. ça ça m'a marqué. Bah écoute. Là, on est au 4e Alors là, jeu. on est au troisième. On arrive au 3e. On arrive au 3e. Un jeu que je suis obligé de citer parce que j'ai commencé ma vie professionnelle dans le monde du jeu grâce à celui-ci. Magic. Et c'est le premier. Ouais. Et c'est le premier jeu de cartes à collectionner que j'ai découvert et qui a été un gros boom dans ma tête. Magic, ouais. Ouais. Magic que j'ai découvert en 2002, je crois. Je devais avoir Ouah. 13 ans. Et c'était l'édition Carnage. 2002 ou 2000? Ah, je sais plus, vers 2002, je crois. Ouais, Et j'ai commencé à Carnage. Ouais, ça remonte, hein. Alors moi, j'ai commencé Ouais, avant toi. ça c'est vrai? Ouais, Au ouais. bloc Odyssée? Alors, Odyssey, c'est le moment où j'ai commencé à m'acheter mes cartes. Mais j'ai commencé à Ok. jouer encore avant, en fait. Waouh. Nemesis, je sais pas si J'avais tu avais à commencé l'époque. avant Nemesis encore. Waouh. J'ai eu la Ah, mais chance. t'avais 2 ans de plus. Ouais, Ouais, t'avais 2 ans de ouais, plus. ouais. 2 blocs En mariés, fait, en fait. Ouais. j'ai eu la chance de commencer avec un starter deck Portal premier âge. Ouh. Voilà, donc déjà c'est vieux. Et puis moi j'ai eu l'occasion d'ouvrir des paquets de Héritage d'Urza. Waouh, ça c'est beau. Ah ouais, ça c'était beau, Magnifique. ouais. Et je me doutais pas à quel point ça allait valoir du pognon plus tard. Je l'ai appris plus tard, à mes dépens, quand j'ai voulu acheter des cartes. Ouais. Alors ça, Magic, on pourrait en parler des heures. Des bons Magic, c'était. souvenirs. Ouais, bah, en fait, c'est. Comment dire? Magic, c'était. Le jeu était bien. Le jeu était Ouais. bien. C'était aussi un prétexte pour se réunir entre copains. On se réunissait tous les mercredis et samedis dans un bar à jeux qui s'appelait Tartampion à Colombes, en région parisienne, qui a fermé depuis. Et c'était génial. On faisait des échanges, on faisait des parties, on faisait des petits tournois, on jouait en mode casu, hein, vraiment. On se prenait pas la tête. Il y avait pas de format. Tu vois, tu jouais avec toutes les cartes que tu voulais. Il y avait pas de ah non mais ça. Bon, on jouait avec les règles quand même de 4 exemplaires max, deck Oui, de oui. 60 cartes, tout ça. Ouais, les règles Mais de il y base, avait quoi. pas de prise de tête sur les formats, voilà. Et on kiffait de fou. On faisait des decks à thème sur les gobelins, sur les. J'avais un deck écureuil. Un deck Le écureuil. deck écureuil, qui l'a pas joué celui-là? Même moi, je l'avais le deck écureuil. Je cassais les couilles de tout le monde avec ce deck. Avec l'ermite qui te chie des Exactement. tokens écureuil, là. Oh mon Ouais. dieu, mais qu'est-ce que j'ai pu y jouer C'était avec celui-là? le deck pas du tout compétitif, mais extrêmement fun. Oh, Euh, alors là, je suis pas d'accord parce que il y avait ouais, le deck avec Odyssey, complètement. avec les Squirrel Mob, qui était absolument dégueulasse. D'ailleurs, le Squirrel Mob, 20 ans, il valait 20 balles. Hein. Tu pouvais pas le trouver à moins de 20 balles. Il avait une force égale au nombre d'écureuils que tu as. Donc, Écureuil en jeu. tu avais 12 000 tokens d'écureuils 1-1. Et puis Ouais. la blague, c'était vraiment, vas-y, je te casse la gueule avec mes écureuils, quoi. C'était ridicule. Mais Type, ouais, en ça te face, il reste avait ce des genre de deck. dragons, toi, tu lui cassais la gueule avec des écureuils, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'était des gros écureuils Ah, aussi. c'était des très très gros écureuils. Ils étaient très énervés. Hein. Fallait pas toucher leurs glands. Hein. Ouais. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Mais fallait pas toucher le Ouais, gland quand je même. préfère le préciser. Ouais. Ouais, ouais, des decks slivoïdes. J'adore les Ah, slivoïdes mon aussi. Ça, Dieu. Ouais, alors moi, En j'adorais fait, les Slivoïdes je suis aussi. arrivé, je suis arrivé dans le bloc Carnage, et dans le bloc Carnage, ils ont remis au goût du jour les slivoïdes avec l'extension Légion. Je crois que Ouais. c'était ça, un Légion, Oui, c'était juste Légion, après. ouais.
Et Fléau et Légion, et je crois que dans Légion, il y a eu pas mal de nouveaux Slévoïdes, et du coup, je les connaissais pas, et il y avait des mecs dans l'association qui jouaient à Magic depuis longtemps et qui avaient des cartes Tempête et Forteresse. Et à l'époque, il y avait les Slévoïdes de l'époque avec la reine des Slévoïdes. J'avais réussi à choper une Ah reine des ouais, Slévoïdes. Pareil, c'était incroyable. Enfin, c'était des ouais, en fait, il y a des cartes comme ça un peu emblématiques. Aujourd'hui, je joue plus du tout à Magic. ouais, J'ai pris énormément de plaisir, j'y ai joué très longtemps. J'ai pas dépensé tant que ça en vrai d'argent. Heu, j'ai joué énormément, j'ai joué beaucoup à des formats aussi un peu alternatifs comme le format paysan, oui, où on jouait sans rare par exemple. les peasants. En fait, que des formats de pauvres parce qu'en fait, j'avais pas Ouais, d'argent. Donc mais ça empêche pas de prendre du plaisir en fait. Magic, tu peux vraiment t'adapter pour kiffer pour pas grand chose. En fait, les ouais. TCG, en vrai, tu peux jouer, pas de manière compétitive, parce que là, il faudra quand même un petit billet, mais si tu veux jouer en mode casu, franchement, ça coûte rien. Ah ouais, ça c'est Ça clair, coûte hein. rien du tout. Tu récupères deux trois Ouais, Communanco chez les potes, les rares qui ouais. coûtent rien. Franchement, Ouais, et puis même au puis pire, même tu tu joues en peux. draft, tu te fais un cube. Voilà, exactement. Tu joues en format cube, t'es tranquille, tu prends un petit bloc de cartes là, puis tu te fais plaisir. Après, c'est clair. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc Magic, c'est mon troisième. Ah ouais, bien, bien. Moi, j'avais arrêté Magic à cause de tout ce qui était cet aspect collection qui avait été poussé à l'extrême par Hasbro, que ça a été racheté là. Où si tu veux avoir une collection complète maintenant, t'as 12 exemplaires de la même carte, quoi. En foil alternate, en full art, en machin. Ouais, c'est bon, quoi. Stop, on arrête. Euh, Je comprends. pas pour moi, quoi. Moi, j'ai arrêté à Ikoria, et puis voilà, on s'arrête là. Ok. Mais ouais, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir. Par contre, moi, j'ai joué en compétitif et je suis allé faire des pro tours. Moi, de la thune, j'en ai lâché dans Magic, hein, purée. Bon, j'en ai gagné beaucoup aussi, mais j'en ai lâché beaucoup. Donc, je Ok. te comprends. Moi aussi, j'ai une longue histoire d'amour et de haine avec Magic. Moi, que de l'amour, franchement, pas de haine. Aïe, J'en garde un bon. c'est Je pense parce que que j'ai arrêté à temps. t'as arrêté à temps. Parce que sinon, je te jure que t'aurais une histoire de haine avec Magic aussi. C'est un peu parti en cacahuète quand ils ont été rachetés par Hasbro, quoi. Enfin, mais bon, t'as de la chance, t'as pas connu ça. Voilà. Non, 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 mais ça me va très bien comme ça. Et tu as bien raison. Pour le coup, je suis jamais passé du côté numérique. Je sais qu'il y a eu Magic Arena qui est sorti, qui a très bien marché, et j'ai jamais eu envie. En fait, Magic, c'était surtout, tu vois, des souvenirs avec les copains, se retrouver, Ouais, taper le carton. ouais, c'est Et en ça. fait, j'ai pas envie de jouer à Magic. En fait, j'ai envie de jouer à Magic avec des potes. J'ai pas envie de jouer à Magic tout seul, Bah, tu tout vois, court. Ça m'intéresse pas. on parlait avant de jeux vidéo, hein, pour faire une aparté jeux vidéo. Moi, à l'époque, j'avais eu Ouais, énormément de plaisir à jouer à Halo sur la ouais. Xbox. Tu sais, on jouait La avec les copains Xbox. aussi. On jouait avec les copains. Ah ouais. Tu sais, t'avais la télé en haut à l'étage, la télé en bas, t'avais le câble de 12 mètres qui passait de une télé à l'autre, là. Et puis on jouait en ligne comme ça. Et en fait, je joue plus aux jeux vidéo parce que moi, jouer en multi, chacun chez soi, avec la connexion Internet et puis ton casque avec ton micro sur les oreilles, je trouve ça tellement impersonnel et puis et triste en fait, quoi. Avant, on voulait jouer aux jeux vidéo ensemble, fallait qu'on se retrouve. Donc ok, on joue sur un écran et tout, mais t'étais entre potes. Et puis là maintenant c'est bon les gars, on fait une pause. Hop, tu mets pause, puis t'es tout seul en fait. Je trouve ça triste. Et Magic, même chose. Ça dépend, vraiment, ça dépend les jeux, je pense. Il y a des jeux qui se prêtent très bien. Tu vois, moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué à World of Warcraft. Ouais, voilà, oui. Moi, je suis un amoureux des jeux Blizzard de base, mais WoW, qui est un MMORPG, en fait, la connexion avec les autres joueurs est assez forte parce que tu joues tous les jours avec eux, les Ouais. mêmes personnes. On se retrouvait tous les jours sur le TeamSpeak. À l'époque, c'était TeamSpeak avant notre Discord. Mhm. Et il y avait une vraie tu connaissais les gens, tu les appelles par leur prénom, tu jouais même en famille. Moi, je jouais avec mon frère à l'époque, mon frère a rencontré sa femme, via sa guilde, tu vois? Enfin, en fait, il y a des connexions incroyables qui peuvent se faire via le jeu vidéo aussi, mais je pense qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres. Tu vois, par exemple, Blood Bowl, j'ai jamais connecté vraiment avec quelqu'un en jouant à Blood Bowl en ligne, quoi. Alors que Ouais, sur non. WoW, c'est très, très différent, je trouve. Parce qu'en fait, tu es Oui. dans une même guilde, tu te retrouves régulièrement, tu as des objectifs communs. Il y a une vraie pérennité dans la construction sociale, qu'il y a dans le jeu.
C'est pas du one shot, c'est pas une partie, tu passes avec un autre joueur. Tu vois ce Non, que je c'est veux dire? clair, ouais, ouais. T'as une répétition aussi dans les quêtes, dans l'aventure, dans le truc. Tu crées des liens, puis tu vis des aventures avec les gens. Ouais. Ils ont essayé de recréer ce genre de truc sur les jeux plus récents. Le dernier jeu, celui qui m'a vraiment fait quitter le monde du jeu vidéo connecté, c'est Destiny 2 sur la PS4. Je connais pas. Ouais, alors c'est aussi un MMORPG, mais qui est quand même vachement plus limité parce que, en gros, c'est un FPS. Donc c'est un jeu de OK. tir première personne. Et en fait, en gros, ben, tu pouvais aussi aller faire des quêtes avec des gens et tout, mais c'était très limité. C'était 6 joueurs max. Donc tu avais des lobbies où tu voyais tous les joueurs, mais en gros, ben, au max, tu pouvais être 6. Et ça m'avait saoulé en fait, parce que il y en a, t'avais l'impression qu'ils jouaient leur vie. Tu partais en raid et puis t'avais l'impression qu'ils jouaient leur vie. Alors moi, je viens pour me détendre après une journée de boulot, puis je me fais engueuler par un gamin de 15 ans parce que j'ai pas jeté la grenade assez loin, quoi. Ouais, c'est bon, ouais, on arrête. Ouais. Ah, moi, c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. C'est pas Mais les possible. communautés de joueurs aussi, ça peut Ah ouais, rebuter ouais, aussi, hein. bien sûr, hein, bien sûr. Après, Il y a des communautés toxiques, hein, sur certains jeux, ouais, bien sûr. clairement. Mais sur tous les jeux. Franchement, sur quasiment tous les jeux, tu vas retrouver des commus un peu toxiques. Même à Magic, en réel. Hein. Vraiment, je suis allé dans des Hein? tournois où il y avait des joueurs, ils étaient tellement mauvais perdants, c'était insupportable. Et puis le pire, c'est qu'ils étaient rancuniers au point qu'à la preview suivante, 3 mois après, quand ils tombaient contre toi, ils avaient encore une dent contre toi. Toi, tu as oublié son nom, son prénom, tu avais oublié son existence. Qui es-tu? Et le mec, il est là, il te bat, puis il fait tiens, voilà, tiens. Tu es là, tu fais ouais, non, mais calme-toi, c'est un jeu, hein. On est là pour Enfin, c'est s'amuser. ma revanche! Oui, Qui oui, es-tu? c'était ça, mais j'en ai eu un, c'était ça. Le mec, je l'ai battu à une preview. La preview suivante, il m'a battu. Mais vraiment, t'avais l'impression qu'il avait abattu sa némésis, quoi. J'étais là, mais je sais même pas qui t'es, quoi. Je me souviens pas de ton prénom. Calme-toi, Jérémy. Voilà, arrête. Tu te Insupportable. souviens de son prénom quand même? Non, pas du tout. Je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, Donc voilà, bah, Magic. Magic en Magic. troisième, ouais. Ouais, Ouais, magnifique. Magic. Un autre. Je suis Encore. parti sur quoi? Blood Bowl, Elixir et Magic. OK. Il me Ouais. reste le 2 et le 1 à trouver. Bah, Yes. facile. Le 1, je sais déjà ce que c'est, mais le 2, en fait, ça serait pas vraiment un jeu, un titre, ce sera pas un jeu que vous pourrez acheter, là, je suis désolé, mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué, aussi, c'est le jeu de rôle, où en fait, tous les étés, j'allais, pendant quelques années de mon adolescence, on va dire de mes 12 à 17 ans environ, chez mon cousin qui masterise, en fait, qui avait créé Oh. son propre jeu et qui, tous les étés, pendant 4 semaines pleines, nous faisait vivre des aventures incroyables avec, c'était pas des scénarios prédéterminés, c'était comme un grand bac à sable et en fait, nos personnages évoluaient. Il y avait système de leveling, vraiment comme un MMORPG, mais avant WoW. Waouh. C'était, ouais, j'avais commencé avant que WoW commence et en fait, c'était vraiment comme WoW. En plus, on avait beaucoup de références de Blizzard avec Warcraft 2, Warcraft 3 auquel on jouait, avec Starcraft, on avait les références de Seigneur des Anneaux, donc en fait, il avait réussi à mixer tout ce qu'on aimait et à faire comme un espèce de multivers autour de ces univers-là et on y jouait pendant des semaines et des semaines, tous les jours, l'été, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, ça dépendait des années et j'en garde un excellent souvenir. Aujourd'hui, avec mon cousin, on se voit quasiment plus et on faisait ça, ouais, en famille, on était, ça dépend des années, 4 ou 5 et c'était génial, quoi. C'était hyper immersif. En fait, Ouais. c'était fou parce que dès qu'on jouait pas, on parlait du jeu. Ah C'est-à-dire bah qu'on c'est était en ça. dehors du jeu et on parlait de nos persos. On disait: «Attends, mais moi j'avais fait ça, mais attends, j'aurais peut-être dû penser, peut-être que le mec là-bas, il» c'était incroyable. C'était en fait, Bah, c'est une on expérience. C'est une expérience de vie, ouais. on débriefait. C'est ça, mais en fait, c'était fou parce que, on incarnait des personnages et en fait, dans le jeu de rôle, il se passe tellement de choses. C'est, il se passe des choses qui pourraient pas se passer, comme si tu parlais à quelqu'un, il se passe des choses, plus intimes. Tu arrives à faire passer des ouais, des propos, tu arrives à incarner des facettes de toi peut-être que tu oserais pas assumer et je trouve ça hyper intéressant le jeu de rôle. Ouais. J'y ai pas rejoué depuis mes 17 ans du coup,
Mais j'en garde un excellent souvenir. Bah ouais, Le jeu de rôle. le jeu de rôle, c'est quelque chose. Moi aussi, j'en ai fait pas mal avec mon groupe d'amis, mes meilleurs potes de l'époque. Même chose. J'en ai pas refait depuis très longtemps. Bon, le problème, c'est que dans la vie, je conduis des trains. À côté, ben, je fais la ludo. J'ai beaucoup de jeux de société que j'ai envie de jouer parce que j'ai une pile de la honte qui fait 2 fois ma taille. Donc, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien aussi m'y remettre et c'est un truc qui me tente beaucoup. D'ailleurs, j'ai la collector de Donjons et Dragons en bas. J'ai toujours pas eu le temps de jouer avec. Je suis dégoûté. Alors Euh, ça, c'est super drôle parce que tu vois, moi, je connais Donjons et Dragons de nom, j'ai jamais joué. On me parle souvent quand je parle un peu de jeux de rôle avec des gens, ils me parlent souvent de bouquins, de livres, tu vois, d'univers. Mais en fait, ça me parle pas du tout. C'est-à-dire que j'ai aucun livre, je connais aucune référence dans le jeu de rôle. Je sais juste que mon cousin, il avait créé le sien et on jouait au sien. Mais ouais, c'est bizarre. C'est un peu comme si, ouais. c'est un Ben, peu comme si j'avais jamais lu de BD et que mon cousin avait créé une BD que j'avais lue, mais je connaissais que sa BD. Tu vois, ouais. Bah c'est après, bizarre. tu sais, J'ai pas d'éléments de comparaison pour savoir si c'était pourri ouais. ou pas en vrai. En vrai, ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes un peu tous les jeux de rôle, hein, quasiment tous les jeux de rôle sont basés sur Ouais, le système de jeu de Donjons et Dragons. En vrai, Donjons et Dragons, c'est comme tu as dit, c'est un immense bac à sable. C'est-à-dire que quand tu prends les livres de règles de Donjons et Dragons, que tu les lis, ils te disent ce que tu tiens dans tes mains, en fait, t'en fais ce que tu veux. On t'offre un système de jeu, et après, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux créer ton histoire dans le futur, post-apo, tout ce que tu as envie. En fait, en gros, on t'offre un lore, mais ce qu'on t'offre surtout, ben, c'est des outils, et après, t'en fais ce que tu veux. Tu veux construire une Ferrari, tu construis une Ferrari. Tu veux faire un hélicoptère, tu fais un hélicoptère. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et la plupart bah, toi qui du coup vois un peu les KS, des fois, je pense que tu as vu passer, ils font des livres, des livres de campagne de jeux de rôle sur KS. Et la plupart du temps, c'est marqué pour D5, par exemple. Tu as dû voir ouais. passer ça. Et ben en fait, ils Ah te ouais, disent c'est basé sur le système de Donjons et Dragons, 5e ouais. édition. Voilà. Et en fait, C'est c'est tout souvent le temps ça, ouais. ça. C'est très souvent ça parce qu'en fait, Donjons et Dragons, plus qu'un lore, c'est vraiment une mécanique, en fait. C'est Mhm. surtout ça. Et la plupart du temps, bah, si une fois tu as joué à Donjons et Dragons, quand tu vas jouer à un autre jeu, on va te dire fais-moi un lancer d'intelligence. Bah, c'est tout basé sur Donjons et Dragons. Et les autres, quasiment, n'inventent rien. Il y a très peu de mécaniques de jeux de rôle qui dévient de Donjons et Dragons. Alors, il y en a qui essayent, mais ça marche pas souvent. Donc voilà, c'est ça la magie Ouais. du jeu de rôle. Donc moi, j'ai acheté Ouais, ma boîte à outils, mais je l'ai toujours pas utilisée. Mes outils sont neufs. Elle est encore scellée. Ils Elle est sont encore neufs, neuve. ils Il y a sont encore rouillés le de couleur. seau dessus, quoi. Ça va pas bouger. Là, c'est compliqué. Le jeu de rôle, c'est hyper chronophage, hein. Par contre, je Ouais, me rends compte du temps, même en termes de préparation aussi pour le maître du jeu. Bah, lui, il le crée en plus, donc il devait vraiment penser à tout. ouais, c'est Et ça. c'était colossal parce qu'il faisait des cartes à la main, enfin, il faisait tout à la main, quoi. Il y avait pas il utilisait pas d'ordi, ses fiches, d'inventaire quand on allait chez un marchand, selon si c'était un marchand gobelin ou gnome, ils avaient des inventaires, spécifiques, Ah ouais, et il est c'était des chaud, il est chaud. Il se ah ouais, chauffe. non, Puis c'était très stylé. Il avait un classeur, c'était il y a combien d'années, ça? je dirais entre mes 12-13 et 17. Donc 12-13, je suis de 89, donc entre Ouais. 2002 et 2006, par là. Ouais, donc t'avais même pas encore l'ordi et tout ça. C'était un peu compliqué, quoi. C'était les Un peu. débuts. En fait, C'était les débuts. j'ai eu un ordi assez tôt et une connexion assez tôt. Donc à cette époque-là, tu vois, 2002, 2003, 2004, je jouais Ouais. à Warcraft 2, Warcraft 3, à fond les ballons. Et à partir de 2005, je crois, ou 2004-2005, j'ai commencé au World of Warcraft, Ah ouais, quand même. euh, de mémoire. Donc ouais, en fait, c'était en plein pendant cette période-là. Ah, c'est ouf, hein. Ouais, Ouais, c'était cool. ouais, ça remonte. Ouais, c'était Purée. ça, je crois que c'était, ouais, je crois que c'était ça, de mémoire. Moi, je me souviens à Et puis l'époque. c'était aussi mon époque Magic, tu vois, Ouais. en même temps. Eh bah, C'était, toute cette période-là, c'était Magic, c'était WoW, c'était jeux de rôle, ouais. Eh bah, tu vois, l'adolescence, quoi. moi à l'époque aussi, on était à fond quand on jouait au jeu de rôle. Il y avait Ravnica qui venait de sortir à Magic. Ouais, Le je vois. tout premier bloc Ravnica. Et en fait, j'avais tellement aimé enfin, cette partie du lore de Magic où tu as une planète qui est une ville et tout machin. Puis on avait tellement de détails sur les cartes. Moi, je m'étais dit, ben go, je vais faire un jeu de rôle dans Ravnica.
Donc j'avais repris toutes les cartes des guildes, des maisons des guildes, j'avais refait les cartes aussi comme ton cousin à la main. J'avais tout fait à la main avec les machins, tout ça. J'avais créé en fait un espèce de labyrinthe qui reliait chaque guilde entre elles. Et puis j'avais essayé de créer un système où chacun était libre un peu de ses choix et puis de faire ce qu'il voulait et d'aller rejoindre la guilde qu'il avait envie en fait. Puis c'était mais total impro quoi. J'avais écrit un scénario, il commençait là, il devait finir là, mais tout ce qu'il faisait au milieu, je leur laissais choix libre, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis je me suis amusé avec le multivers. Donc il y en a un qui s'est retrouvé à un moment sur Mirodin dans une cave, enfin dans une grotte. Il avait aucune idée de ce qu'il foutait là. Il avait aucune idée de où il était. Puis à un moment, il a récupéré un truc et puis il s'est rendu compte qu'en fait c'était un artefact de Mirodin, mais plus tard en fait. Et on était parti en cacahuète comme ça. Puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas bien parce qu'en laissant le choix ouvert aux gens, eh ben, je me retrouvais à devoir sortir des gens de la pièce pendant que je faisais une partie du scénar avec un qui était parti. C'était trop compliqué. Donc on n'a jamais été plus loin. Mais ouais, à côté, j'avais un pote là, qui avait fait aussi un scénar de vampire, la mascarade, où son Ouais. scénario il était hallucinant, quoi. Mais à la fin, on était là, mais quoi? Il nous avait sorti un truc, en fait, on savait pas, mais pendant la nuit, on était revenu dans le passé d'un millénaire. Donc, en fait, la cible qu'on devait assassiner n'existait même pas encore. On était là, mais attends, mais quoi? Puis il nous a laissé sur ce cliffhanger. Et on était là, mais on n'a jamais fait la suite du scénar. J'étais dégoûté. D'ailleurs, j'y pense encore maintenant. Michael, qu'est-ce que tu fais? Je veux finir ce scénario, c'est incroyable. La magie du jeu de rôle. T'es resté en contact avec lui? Oui, oui, j'ai Avec le toujours son maître du jeu? contact. Ouais, ouais, j'ai toujours son contact. Il est parti vivre en Peut-être un jour, hein. Bretagne. Ouais, ouais, alors il est parti vivre du côté de la Bretagne pendant quelques années. Puis là, il s'est séparé de sa femme qu'il a rencontrée sur World of Warcraft. Je te jure, Ah, c'est tu pas vois, le une... monde est petit, hein. Je te jure, c'est pas une vanne. Ils étaient dans la même guilde en fait, ils se sont Mon frère rencontrés en aussi, il vrai. a Ouais, ouais, ils se sont rencontrés en vrai et puis ils se sont mariés. Ils ont eu 2 gosses. Il est parti vivre en France avec elle. Ils ont acheté un monstre domaine avec. Il y avait une ferme avec une maison, enfin tout ça. Puis après, c'est parti un peu en cacahuète parce qu'elle a fait une dépression et puis voilà. Bon, ben, ça arrive. Donc ils sont séparés, mais il est revenu vivre en Suisse. Donc peut-être qu'un jour on finira le scénario. Je sais pas. J'ai croisé les doigts. très peu de chance. Donc voilà, le jeu de La rôle. retraite. Et puis ton top 1 du coup. Bon, le top 1, ça va être un petit peu prétentieux, mais je pense que c'est le jeu auquel j'ai fait le plus de parties, toute mon existence, aussi bien pour le créer que, par plaisir. Après, aussi bien en mode duel qu'en mode solo. Tu vu, je mets un peu de suspense. En fait, il y en a pas tant que ça. Ouais, non, il y en a pas tant que ça, C'est non. Clash of Deck, Évidemment. que j'ai créé en 2019, qui a eu plusieurs vies. Et que j'ai développé seul, 10 extensions, autonomes, plusieurs outils en ligne, un générateur de cartes, un générateur de grimoire, un générateur de deck, une application mobile qui est en cours de développement, un concept store, on en parlait tout à l'heure, donc énormément de choses. En fait, j'ai voulu pousser le plus loin possible un de mes projets, un jeu même, l'emmener le plus loin possible et voir jusqu'où je pourrais aller. J'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Je suis très, très fier du parcours, qui a été fait et j'ai fait un nombre de parties incalculable. Ça se compte en milliers de parties, je pense. Ah, c'est ouf, quoi. J'ai pas tenu le compte, mais ouais, ouais, rien que le pack d'initiation, je pense que, ben, c'est forcément celui avec lequel j'ai le plus joué, heu et je compte même pas le nombre d'explications que j'ai fait aussi. C'est fou parce que des festivals de jeux, j'en ai fait un paquet, hein. Waouh! Depuis ces 4 dernières années, j'en ai fait une grosse, grosse tartine. Hem, ouais, beaucoup. Il y a une version BGA aussi, j'ai pas mal joué enfin, pas mal joué, quelques centaines de parties sur BGA seulement, mais bon, ça rajoute au compteur. Hem et ouais, non, j'ai fait des milliers de parties, je sais pas, Mais je pourrais pas te dire exactement, mais c'est, les playtests, tu les as fait, t'as fait jouer beaucoup de monde ou bien t'as surtout joué c'est toi pour tester? moi contre moi. Moi T'as- contre moi énormément et après une fois que j'étais satisfait du résultat, là, j'ai commencé ensuite à le montrer en asso, en barrageux et cetera et en festival. Heu, mais en fait, quand je l'ai montré, il était quasiment, il y avait pas tant de modifications à faire que ça. C'était très subtil les modifs que j'ai fait, in fine. Donc non, non, le système d'équilibrage, il s'est fait, au début à la mano.
Et puis après, je l'ai affiné pour avoir un algorithme qui me permet d'avoir une base de travail et que je puisse affiner avec l'expérience et les diverses situations de jeu que je faisais par les playtests. Toi aussi, t'es Mais un, c'est ce qui prend le plus de temps. t'es un aficionados de Excel aussi ou bien? Du tout. Ah, du tout. Pas du tout. Non, 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 du tout, du tout, du tout. En fait, mes jeux, mais je n'utilise pas du tout de tableau, tout ça, je fais vraiment au début au feeling, vraiment. En fait, avec l'expérience des autres jeux que j'ai, parce que comme je joue énormément à du jeu vidéo, à du jeu de société aussi, forcément. Forcément, je fais beaucoup de veille ludique de par mes anciens métiers ludothécaire, vendeur en boutique, tout ça, etc. Donc, j'ai une culture ludique qui est assez riche par rapport à mon âge. J'en connais qui ont une culture ludique bien plus dense que moi. Je pense à monsieur François notamment, anciennement de chez Trick Track, qui a une culture incroyable. Hem et je suis pas du tout à son niveau, mais je me défends, je me défends. Et du coup avec ce j'ai la possibilité de pouvoir comparer avec d'autres jeux et d'autres systèmes de jeu et cetera et j'arrive à me rendre compte des abus évidents en fait qu'il pourrait y avoir dans le jeu. Après c'est juste de l'affinage, très léger, qui est pas de combo, qui casse le jeu. Ouais, Ça c'est ouais. assez facile à voir pour moi. L'élégance dans le jeu de Voilà. société. Et en fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué au début parce qu'il fallait que je le crée et puis après, en fait, c'est parce que je m'en lasse pas et même encore aujourd'hui, hein, je peux faire des parties avec grand plaisir et sans ennui. C'est-à-dire que je ne m'ennuie jamais sur ce jeu et d'ailleurs, c'est, je pense, une des caractéristiques qui fait que je l'ai poussé aussi loin. C'est-à-dire que si c'est un jeu comme beaucoup d'autres jeux que j'ai créés, qui au bout de quelques parties m'aurait dit: «Bon, bah, c'est bon, j'en ai fait le tour, je vois pas le potentiel ou je vois pas d'intérêt à faire d'autres parties, on tourne un peu en rond, c'est un peu toujours pareil». Si j'avais eu ce ressenti-là, rapidement, je l'aurais pas emmené aussi loin. En Ouais, mais fait, c'est ça, parce c'est que la normal, ouais. rejouabilité est infinie que je prends toujours autant de plaisir à jouer avec. Bah, ça, Et c'est un c'est... jeu dans lequel tu as une vraie courbe de progression. Ouais, Et aujourd'hui, j'ai un niveau, un très très bon niveau. Il y a des joueurs qui ont des très très bons niveaux aussi qui me battent de temps en temps. de temps en Mais, temps. tu vois, par exemple, un débutant, concrètement, moi je fais toujours la comparaison avec un joueur d'échecs. Un joueur d'échecs débutant, il ne pourra jamais gagner contre un grand maître. C'est impossible. Peu importe la situation. Et ben là, c'est pareil. Hein, tu mets un mec qui fait sa première partie ou même sa 10e partie de Clash of Deck. On joue avec les mêmes cartes, hein, pack d'initiation. Il peut pas gagner, concrètement, et c'est impossible qu'il gagne. Ouais, Parce que bah, tu as une bah, vraie courbe d'apprentissage dans ce jeu-là. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Le seul hic, c'est que j'ai du mal à trouver des joueurs, du coup, et j'ai hâte que le jeu vidéo sorte pour pouvoir cogner le jeu vidéo contre des joueurs qui ont le même niveau que moi, parce qu'il y aura un système de matchmaking pour tomber contre des joueurs qui ont les mêmes, bah, à peu près le même niveau que toi, quoi, un même win ouais. rate, Ouais, tu vas faire... avec Après, tu même vas niveau faire de comme Elo, quoi. Bruno, tu vas faire comme Bruno Catala, tu vas mettre des captures d'écran de tes positionnements sur tes propres jeux. Ouais, si je suis Ça, pas je suis premier, arrivé au j'arrête, 100, ouais. je me débranche. Je débranche, je coupe le site internet, je brûle le Non, mais stock. je pense que déjà, je vais me faire un compte anonyme, hein. Je mettrai pas, ni mon nom, ni mon prénom, ni ma société dans mon nom. Ouais, tu Je m'étonnes. mettrai, gros Bill du 48, Un voilà, gros- et puis, ça passe. Ouais, je vois le genre. Non, je vais Ah, moi, je vais j'ai... mais en tout cas, c'est un jeu que j'ai apprécié énormément, voilà, juste pour te dire, que c'est pour moi, en fait, j'y ai mis tout ce que j'aimais. Ouais. J'y ai mis 3 jeux. J'ai mis Hearthstone, j'y ai mis du, Magic et j'y ai mis du Clash Royale. Voilà. C'est 3 jeux que j'affectionne particulièrement. Bah, c'est Clash vrai. Royale, les jeux vidéo du coup, mais C'est- Magic et Hearthstone, c'est les 2 TCG que j'ai le plus cogné. Ouais. Moi, Magic, Hearthstone, c'est aussi les deux TCG où j'ai le plus joué, effectivement. Hearthstone, plus fun, puis Magic, un peu plus compétition. Mais ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Clash of Deck. J'ai jamais fait le rapprochement, mais c'est effectivement. Je vois les inspirations, là, pour le coup. Par Mmh. contre, Clash Royale. Ah ouais, peut-être, ouais, le côté Tower Defense, machin, tout ça, quoi. En fait, dans Clash Royale, tu vois à peu près comment ça se joue Clash Royale? Ouais, t'as Succinctement? les trois tours, là, non? T'as les trois tours, puis tu Tu joues Ouais, des tu 3 cartes, puis tours en ça haut, avance, 3 ouais. tours en bas. Tu as Ouais, 2 ponts qui séparent les 2 royaumes ouais, c'est et ça, là, ouais. c'est et tu as un deck de 8 cartes avec et donc moi, dans mon jeu, tu as un deck de 8 cartes, donc tu as 8 créatures ou incantations, pareil que dans Clash Royale
tu as 2 cartes ponts qui séparent les 2 royaumes, tu as 2 lignes d'affrontement et le but, c'est de détruire d'abord la première tour, puis la grosse tour du roi derrière, même principe de jeu et tu as le Ouais, bah même oui. système de cycle de cartes en main. En fait, quand tu analyses après les 2 jeux, tu verrais qu'il y a énormément de similitudes parce qu'en fait, quand j'ai créé le jeu Clash of Decks, l'idée, c'était de créer l'adaptation de Clash Royale en jeu de cartes. Ouais, ouais, bah oui, bah oui. Et ouais, bah effectivement, ouais. Moi, je vois aussi l'aspiration du coup. J'étais pas sûr hein, parce que enfin, les jeux mobiles, c'est pas ma cam. Il y en a très peu Et moi, auxquels je normalement non croche. plus, hein, pas ouf. Ouais, il y en a très très peu Il y a auxquels très je peu que j'aime croche bien. parce que le problème c'est toujours le même truc, c'est tu joues pendant 10 heures, ça va très bien, puis tout d'un coup tu dois sortir 1 000 € pour avancer quoi. Enfin, ça me saoule. En général, dès que j'arrive là, le jeu Oh, mobile il disparaît. Ouais. Et puis, oh. Moi, j'ai jamais mis d'argent dans Clash attends, je Royale. crois qu'il y a, C'est j'ai ma femme qui est derrière l'ordi qui est en train de me faire des grands signes. Je crois qu'elle veut encore du acrylogique. ah, OK. Elle, me, Et ben tu sais elle a quoi? défoncé, Petite technique. elle a défoncé le 3, le 3 par 3, le 4, le 4 par 3, elle l'a défoncé aussi. Elle en veut encore. Voilà. Et bah, bonne nouvelle, on bosse sur l'application. Donc, il y Oh, a, l'application mobile qui est en cours de développement actuellement, qui devrait arriver en même temps que Clash of Decks quasiment. Je pense que fin juin, il y c'est aura l'application. c'est une exclue Alors, là? C'est une exclue? Tu viens de me donner une exclue, c'est ça? je crois que j'en ai pas parlé sur le cast. Ouais, c'est un peu une exclue. Ça, c'est cadeau, Oh, c'est moi qui régale. oh, ils sont en train de développer l'application. Alors, Oh, sur l'application, il y aura 7 niveaux de difficulté. ah Il y oui. aura du 2 par 3, du 3 par 3, du 3 par 4, du 4 par 4, du 4 par 5, du 5 par 5 et du 5 par 6. Ouah, ah ouais, Hem d'accord. Ah bah t'es pas et prête de on est en t'ennuyer, train de le chouchou. développer ensemble. Ouais et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a créé avec, je sais pas si tu connais Johan Levé, Oui, qui est, oui, bah auteur oui, de jeux également. bah oui. Il a fait Turing Machine notamment, et d'autres. En fait, il a bossé sur un algorithme Ah qui ouais. permet de générer un nombre illimité de grilles d'acrylogique et du coup, bah, je l'ai mobilisé là-dessus et du coup, on aura un nombre illimité Non mais de grilles d'acrylogique sur l'application, de tous les niveaux possibles et voilà. moi C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. j'ai pas été regarder son CV à Johan, mais il est astrophysicien ou un truc dans le genre? Mathématicien, universitaire ou je sais pas? Je sais que non, il a fait des études, je crois, dans alors, je vais te dire des conneries, mais actuellement, je crois qu'il a une boîte. Ouais. Il est son propre patron. Il a une boîte en informatique. Je sais pas exactement ce qu'il fait. Je Ah sais que parce c'est que dans l'informatique, je crois, de ce que j'ai dit, mais il est très fort dans en tout ce qui est mathématiques, ouais, ouais, logique, ouais, bah ouais. ce genre de trucs, c'est vraiment son Algorithme, délire. tout ça, ouais. Ouais, Ah putain, exactement, ouais. Mais ouais. il fait ça pour s'amuser, hein. Ah ouais, Moi, bah, quand il l'a fait, moi, lui il s'amuse et puis les autres, ceux qui jouent à ces trucs, et ils ont le cerveau qui fume et puis des fois ça ils se fait prennent la tête. voilà. Moi Ah, c'est fou. j'ai fait quoi? 2-3 parties, de Turing Machine. À la fin, je me suis dit: «Il faut que j'arrête parce que je vais faire un AVC, quoi». C'est pas possible. Mais moi, je trouve impressionnant de réussir à créer un truc pareil. C'est Ouais. hallucinant. C'est fou. C'est une merveille d'édition, le truc. C'est un défi technologique. C'est dingue. Moi, un jour aussi, je vais l'avoir en interview, lui. Je pense qu'il est hyper J'ai des choses même à pas je régler avec pense, lui. c'est sûr. C'est sûr qu'il est intéressant à interviewer. Ah ouais, On a franchement, parlé du coup, franchement. on s'est vu à Cannes là pour la première fois parce que justement je voulais le mobiliser sur cet algorithme-là. Il me l'a sur cet, algo-là, il me l'a fait rapidement en plus, donc il a géré de fou. Et ouais, c'est une personne hyper intéressante. Ah Hyper, ouais. hyper intéressante. Et Ouais, puis il puis est dans le milieu depuis un certain temps parce qu'il a son premier jeu édité, en vrai, il remonte à un moment parce que c'était Mirmes, un oui, jeu de Myrme. je sais pas si tu Oui, vois oui, le oui, jeu? c'est vieux, ouais. Ça, c'est En fait, Istari. tu joues avec des fourmis. Ouais, chez Ouais, Istari, ouais, ouais. Istari. Ouais, purée, je l'ai distribué pour la Mais il a Suisse, celui-là. disparu en fait. Il a disparu ensuite en tant qu'auteur pendant pas mal d'années, parce qu'il était focus sur d'autres trucs. Et là, en fait, il est revenu en force, sur beaucoup, beaucoup de jeux de logique, chez beaucoup d'éditeurs différents. Et je pense que, actuellement, je pense qu'en tant qu'auteur français, c'est une des références dans les jeux de maths et les jeux de logique. Il y en a un autre qui fait des jeux de maths et de logique aussi, j'ai plus son nom, et je crois qu'il bosse chez Smart Games, à temps plein en tant que développeur. J'ai plus son nom, je ne pourrais pas te le dire, mais en gros, ils sont assez peu à Ouais. être vraiment des pointures sur ce style de jeu, en termes de création. Ouais, non, mais là, Donc, ouais, ça si tu pouvais c'est l'interviewer, je quand pense même que dingue.
Moi, je recommande, hein. Ah, mais de toute façon, ils vont tous y passer, hein. Normalement, je devrais avoir le trio Lartinchon qui devrait passer une fois en live chez moi. Ça pourrait être sympa, là. Larget, Critin, puis Pochon, là. Là, Ouais, bah oui. ils ont un jeu là qui va sortir Tower Up, là, je crois. Puis du coup, ils m'ont dit que ils aimeraient bien venir en parler, faire un peu de promo. Je dis, ouais, Tant qu'à écoutez, faire. écoutez, mais venez, voilà. Je veux bien vous offrir un petit créneau parce que moi, des petits créateurs comme ça, voilà, faut donner de la force. Inversion des rôles. Pas Le- du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Je me prends Non, pas mais il la faut se tête. valoriser, c'est important. Ouais, c'est hyper important. Là, déjà que maintenant, je commence à recevoir des Belges chez moi qui viennent jouer chez moi. J'ai eu Hamza fin du mois de mars, puis hier soir, j'avais Boris Krivici qui était là, rue du Jeu, qui est venu jouer à la maison. OK. C'est rigolo, j'ai des gens La comme ça qui la porte est débarquent. ouverte, en fait, chez toi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un moulin. Voilà, tu rentres, tu viens moudre ton grain, puis après tu rentres chez toi. Voilà, c'est. Non, mais ça me fait hyper plaisir. C'est cool, c'est des gens qui sont. Il y a personne qui se prend le chou, quoi. Tu viens, tu joues, on s'amuse. C'est cool, franchement, c'est génial. Quand tu veux, tu viens, En même hein. temps, tu as une porte ouverte, tu as du Ouais, c'est chauffage, tu ça. as une bière, tu prends, Mais c'est c'est ça, cool. exactement. J'ai 450 jeux en bas, il y a une table. Ah, je crois que tu allais dire 450 bières, je me suis dit: Non, alors surtout qu'en plus, je bois «Non». pas beaucoup. Donc, si j'en ai 4, c'est un grand max. Mais par Pas contre, mal déjà. j'ai 450 jeux, hein. Tu peux y aller, là, Ouais, on s'ennuie de pas. quoi faire. Voilà, donc bah, magnifique. Bah écoute, on a fait le tour de ton top 5 de jeux, c'est merveilleux. Yep. Hein? On est tout Ouais, bon? je crois, hein, ouais, ouais. Meilleur jeu Clash of Deck, je crois que j'ai oui, c'est ça, Clash of Ouais, Deck. meilleur jeu Mmh. ever. C'est number one. À mes yeux. Ouais. À mes yeux. En fait, c'est pas le meilleur jeu, mais c'est le jeu auquel j'ai le plus joué et dans lequel je me suis le plus investi. Je reconnais qu'il y a des jeux qui sont, certainement meilleurs, mais ça m'intéresse pas. Bon, après, tu sais, Franchement, ce tu sais ce qu'on dit, les goûts et les couleurs. Bon, Simone, c'est fini? Ah ben non, et attends, encore une petite dernière avant de partir ou bien? Non, mais l'émission est terminée, Simone. Ah, allez, allez. Une dernière avant de rentrer. Voilà. Comme ça, tu l'as entendu un peu le jingle, là, cette fois, normalement. ouais, je l'ai entendu cette fois-ci. C'est incroyable. Non, voilà, alors ça, c'est le petit mot de la fin. Si tu as quelque chose encore que tu voudrais nous partager, ben, c'est maintenant ou jamais. Waouh, la pression, elle est totale. Ah, attends, Qu'est-ce que je voudrais je peux t'en mettre encore plus. Regarde. C'est maintenant ou jamais. Ah non, là, ça, c'est pas terrible. oh, Comme ça, c'est encore plus violent. C'est maintenant ou jamais. On peut faire des trucs. incroyable, tu pourrais faire le donjon de Nullbuck en version suisse. Ouais, tellement. Tellement. Ramène la Crossover. raclette et le fandard, sinon ça va chier, bordel. Oula, zag zag. Akala miam miam. Euh, Oh mon dieu. Ah, J'ai t'as des références quand même. j'ai toutes les C'est beau. BD là. Je les ai toutes. J'ai toute la collecte de BD ici. Un petit tips, tiens, enfin, petite anecdote sur Donjon de Nullbuck, j'ai contacté le créateur, Pen Ah, of Chaos, ouais, il est et incroyable lui. pour faire un TCG Oh, de Donjon de Nullbuck. Et en fait, c'est non. ah, il est C'est non. nul. Il est très intéressant, mais il connaît pas du tout le modèle des TCG et il en a une image extrêmement négative. En fait, c'est sur le modèle économique du TCG que ça l'a rebuté. Ah, c'est Et du dommage. coup, bah, ça n'a pas pu se faire. Mais on a eu un petit échange, plusieurs échanges de mails à ce sujet. Et, mais peut-être que si un jour je reviens le voir pour lui proposer un autre modèle, peut-être un JCE, tu vois, ou Bah peut-être un oui. jeu de société, Ah, je franchement, pense qu'il serait pas du tout hostile. Après, franchement, je pense que tu fais un JCE, ça marche nickel, hein. Surtout qu'il a déjà fait Donjon de un. Nullbuck. Ah, mais il a déjà fait un jeu de plateau. D'ailleurs, Ouais, c'est un des plus sur vieux que j'ai dans Roboprod. ma ludo. Ouais, ouais, c'est un des plus vieux que j'ai dans ma ludo. Le truc est défoncé, je crois que c'est. Franchement, tu regardes toute ma ludo, tu vois le donjon de Nullbuck, c'est une ruine, le truc. On y a tellement joué que il y a tout qui part en cacahuète, que ce soit les tuiles, les feuilles de donjon, les enveloppes sont dans un état, enfin, c'est catastrophique. Mais franchement, je crois que c'est un Et il des date un peu trucs. ce jeu. Ah ouais, ouais, mais il est vieux, il est vieux. Bon, ils l'ont réédité, ils ont refait, Je crois ils qu'ils ont refait une le vendent impression. toujours un petit peu, hein, Oui, oui, bah il y est toujours, hein. Tu peux toujours le commander, il est toujours livrable pour au l'instant. catalogue.
Il a eu Ouais. une bonne grosse période où il était plus dispo parce que bon voilà, je pense qu'ils se sont dit bon ouais c'est bon, la hype est passée. Puis après il y a eu une recrudescence de demandes. Il y a plein de gens qui étaient là puis qui disaient ah mais on veut le jeu Donjon Nullbuck. Puis du coup Repoprod ils l'ont réimprimé et puis du coup tu peux le retrouver un peu partout. Mais ouais monstre succès. Et puis alors les rires que tu te fais, franchement le jeu est à crever de rire quoi. C'est Tu vois, on dommage. parlait de la période adolescence, Ouais ouais. WoW, heu, WoW, les jeux Blizzard, le jeu de rôle et cetera. Bah, en fait, Donjon Bug, ça faisait également partie de cette période-là au collège, qui faisait partie de ouais, des bons moments que dont je me souviens. À C'était fond. une époque où internet, il y avait pas grand-chose en termes de contenu et Ouais. ça avait, fait un boom, c'était Ah mais ça incroyable. avait Quand je l'ai découvert, explosé quoi. Ça avait explosé. C'était incroyable. du pub de François Pérusse. Ouais. En fait, il s'en est inspiré et en fait, c'était dans un univers que je trouvais, ouf. C'était du médiéval fantastique, c'était tout ce que moi j'aimais, donc ouais, j'ai accroché direct. Ah, moi, je me Bonjour souviens. Nullbuck. Je me souviens, là, tu devais aller C'était sur le site, après, tu devais sortir le fichier, télécharger le MP3, le foutre sur ton lecteur MP3 ou sur ton ordi, gravé sur un CD. Ah mon Dieu, la belle époque. super MP3. Ouais, le lecteur MP3, c'était Le fou. lecteur MP3, cette espèce de machin qui ressemblait à une clé USB, là. C'était USB, bah, clairement. c'était incroyable. Est-ce qu'on est vieux? Oui. Un peu, mais pas tant que ça en Toi vrai. C'est aussi? juste la technologie qui va beaucoup trop vite. Ouais, ouais. Moi, Toi aussi, tu arrives à j'ai faire le l'impression lien. de Toi aussi, tu arrives à faire le lien entre ouais, une cassette et puis un stylo. Toi, tu fais le lien aussi, je ouais, pense. ouais, Voilà. bien sûr, Pas ouais, de je fais le lien, souci. ouais, ouais, bien sûr, Pas de souci. Donc on est évidemment. vieux. Voilà, on est vieux. Mais, ouais, pas tant, pas tant. J'ai pas envie de dire oui. Je pense Mais- que je suis à la croisée des chemins, mais Ouais, ouais. de plus en plus, j'ai l'impression quand même de faire partie du gang des vieux parce que, Sauf quand tu en parles fait, avec les vieux, qui te disent non, non, mais ça va, t'es encore jeune. ouais, Et c'est puis pour t'as ça que les enfants. c'est eux que je côtoie le plus. Voilà, puis t'as les enfants, puis ceux de 18, 20 ans qui te disent bonjour monsieur. Toi, tu fais, mais alors, je suis où alors? Je suis où? Je suis vieux ou je suis jeune? Maintenant, faut arrêter. Maintenant, vous vous décidez parce que j'en ai marre. C'est marrant, c'est même pas les enfants qui me mettent des coups de vieux, c'est plutôt les mœurs et les habitudes, des jeunes. Ouais. C'est-à-dire les nouveaux réseaux sociaux, par exemple, tu vois, TikTok, ou même Insta, c'est des trucs où j'ai jamais été et j'ai pas du tout envie d'y aller. Et en fait, j'ai une vraie déconnexion numérique, sur les usages des jeunes que je j'arrive pas à suivre, que j'ai pas envie de suivre en vrai et à certains niveaux comme ça, j'ai l'impression d'être un peu un vieux con. Ouais. Mais, hormis ça, je pense que je suis resté quand même en connexion avec des jeunes, donc, je pense que c'est à partir du moment où tu es plus entouré de jeunes qu'il peut y avoir des vraies déconnexions qui se font. Ouais, on a parlé de ça justement hier avec Boris quand on jouait. On parlait justement des réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai déserté les réseaux sociaux pendant très longtemps. Parce qu'en fait, ça me cassait les pieds. Et j'y suis Mmh. revenu bah, en 2020, quand j'ai ouvert ma ludothèque. Et puis que, du coup, il fallait quand même que je fasse un peu de com. Et ben, là, maintenant, avec YouTube, avec tout ça, ben, je suis obligé un peu de m'ouvrir aux réseaux sociaux. Donc, je suis allé aussi un peu sur Insta. On m'a dit, mais faut que tu ailles sur Insta. C'est là qu'il y a tout qui se passe et machin. Puis d'ailleurs, c'est vrai, hein, parce que c'est sur Insta que j'ai fait connaissance avec Univers Board Game, la Hamza, qui est venu après à la maison. C'est aussi un peu par là que. Enfin, Boris un peu moins, mais j'ai fait beaucoup de connaissances sur Insta. Mais qu'est-ce que je Mmh. déteste ce réseau social. J'aime pas, mais je trouve ça insupportable. Tu passes ta vie à faire ça. Hop, je scroll, je scroll, je scroll. Ah, du contenu, ouais, super, c'est génial. En fait, c'est impersonnel à mourir. Tu veux dire, tu vas sur YouTube, si tu regardes quelque chose, c'est que tu as cherché cette chose, c'est que tu as envie de regarder. Dès qu'Insta, c'est vraiment, on t'impose des tonnes de trucs que tu n'as pas envie de voir. Puis Facebook, c'est la même chose, hein. Facebook, c'est un Insta de vieux. Voilà, voilà. Mais c'est la même chose. Je me force un peu à poster des trucs, mais je suis comme toi. J'ai une déconnexion totale avec ces réseaux sociaux, ça me Après, fatigue. tu fais des belles rencontres, tu peux avoir Ouais, des ouais. connexions hyper importantes, via les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça mange ton temps de mange ton temps, quoi. Ça grignote ton temps. Moi, j'ai arrêté, en fait, j'ai plus le temps de toute façon, j'ai pas le temps. Concrètement, j'ai Voilà, tellement de projets, c'est en même réglé. temps que j'ai plus trop le temps d'être dessus. Mais en vrai, ça m'a servi un nombre de fois incalculable. Tu vois, rien que pour trouver mon poste chez Lucky Duck, c'est grâce à Facebook. C'est un mec qui m'a tagué, qui m'a dit, j'avais fait un proto autour d'un tower defense, qui pouvait s'assimiler à l'adaptation de Kingdom Rush et un mec qui a tagué dans mes connaissances, Vincent, le PDG de Lucky Duck, qui a dit: «Beh, Vincent, ça pourrait peut-être t'intéresser».
Et du coup, Vincent m'a contacté et on a discuté. Et finalement, on s'est vu. Et finalement, ça a bien matché. Et du coup, ça fait des chocs à pic. Ouais, mais En c'est fait, ça. Puis ouais, c'est bon les chocs à pic. et Tout le monde, tout le ça peut monde aime créer les des, chocs à pic. ça peut créer des belles connexions, en fait, les réseaux. Ouais. Mais c'est vrai que le contenu, en fait, moi, je m'en sers plutôt comme un moyen de rentrer en contact avec des gens, les réseaux, plutôt que comme un moyen de consommer du contenu. C'est des manières différentes d'appréhender les choses. Ouais, c'est Moi, ça. c'est mon usage. C'est exactement ça. Moi, c'est la même chose. Ça me permet de rentrer en contact avec les gens. Ça me permet de faire vivre un peu ma ludo et puis ma passion pour les jeux de société. Et puis ça me permet de faire des belles rencontres comme ce soir. Et puis voilà quoi. C'est merveilleux. Ouais. C'est tout ce qu'on demande un peu aux réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est sociaux. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. C'est pas juste un truc où tu vas expliquer avec ton master en Facebookerie que l'homme n'a pas posé son pied sur la Lune. Voilà. Des fois, Ouais, ça non, peut ça, être moi, j'ai utile. arrêté. Non, moi, j'ai arrêté. Personne me suit. Non, mais c'est fou. Non, moi, j'ai arrêté de commenter. Ça, c'est un truc, en fait, à Ah partir du ouais. moment où déjà tu arrêtes de commenter, tu gagnes un temps considérable. Après, il faut arrêter de visionner des trucs qui sont inutiles. Mais ça, c'est une deuxième étape. Mais rien que si tu arrêtes de commenter, déjà, tu gagnes du temps. C'est déjà pas mal. Bah écoute, Ouais, parce qu'il y a des trucs qui te donnent envie. tu vois, la petite interview qui aura duré 1h40, ça fait plaisir quand même. Toi, Tranquille. on a bien discuté. Est-ce que tu as encore un petit Ouais. truc à nous dire ou est-ce qu'on se dit au revoir et puis je balance tout ça le plus vite possible sur Je vais, Spotify. je vais juste faire un tout petit récap, si tu veux bien, sur Ouais, mon actu. ouais. Peut-être un petit coup de promo. Vas-y, l'antenne est à toi. Merci. L'application d'Acrylogique devrait sortir fin juin sur mobile, Android dans un premier temps, puis éventuellement sur iOS si le succès est au rendez-vous sur Android. L'application mobile de Clash of Deck devrait sortir en juillet. Je serai également pendant toute la durée du Flip, le festival de Parthenay, pendant 10 jours plein et entier, je serai à Parthenay. Du coup, j'aurai un stand pour faire jouer à Clash of Deck en version physique et en version numérique. Normalement, le jeu devrait être sorti, l'application devrait être sortie à ce moment-là. Et enfin, il y aura la Game League Pocket qui sera envoyée à tous les backers au mois d'octobre prochain. Et je commencerai à diffuser des règles, jeux traditionnels et originales, à partir de ce moment-là. Voilà mon actualité à venir dans les prochains mois. Eh ben, c'est merveilleux. Donc, toutes les infos, vous pouvez les retrouver comme d'habitude en description. Je mettrai tes liens de réseaux sociaux. Tu me les envoies après, là, vite fait, sur Discord. Et puis, on est pas mal. Donc, on va se quitter sur ces belles paroles, sur ces belles actus et sur ces magnifiques projets. Moi, je te souhaite plein de réussite pour le futur, pour tes futures folies, hein, parce que tu es quand même un peu fou, faut le dire. Mais la folie, c'est beau. Donc, on se dit à bientôt pour un nouveau créateur. On verra qui ce sera le prochain. Et puis, abonnez-vous. Et que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Suivez Léandre sur ses réseaux. Et puis, donnez-lui un peu de force. La Game League Pocket, elle est encore dispo. Vu que je poste ça demain, vous aurez encore un jour pour la baquer. Donc traînez pas trop parce que ça promet et comme d'hab avec Léandre, les projets sont incroyables. Vous pouvez lui faire confiance, ça fonctionne. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye. Bye bye.